Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. New York. Isabella Tors vivait officiellement le pire jour de sa vie lorsqu'elle décida de faire la chose la plus stupide possible, embrasser un parfait inconnu. Tout avait commencé lorsqu'elle aperçut Jake, son ex-petit ami de 3 ans qu'il avait quitté pour une blogueuse lifestyle de 22 ans, en train de flirter sans vergogne avec ladite blogueuse au beau milieu de la soirée de lancement du nouveau bar rooftop le plus en vogue à Soho. Le sang d'Isabella bouillonnait, non pas de jalousie du moins, c'est ce qu'elle se répétait mais de l'audace pure de Jake à se présenter à la soirée où elle fêtait l'obtention de son emploi de rêve chez Sterling Creative, l'une des agences publicitaires les plus prestigieuses de Manhattan. Ce crétin ne va pas gâcher ma soirée, marmonna-t-elle, serrant son verre de champagne plus fort. C'est alors qu'elle le vit, grand, cheveux bruns, avec une barbe naissante qui suggérait qu'il avait des préoccupations plus importantes que son apparence, bien que le résultat final fût incroyablement attirant. Il se tenait seul au bar, scrollant distraitement sur son téléphone, vêtu d'une chemise bleu marine qui épousait parfaitement ses larges épaules. Parfait. Isabella prit une profonde inspiration, lissa la robe rouge qu'elle avait soigneusement choisie pour ce soir, et marcha vers l'inconnu avec la détermination de quelqu'un sur le point de commettre une folie calculée. « Excusez-moi, dit-elle, s'approchant assez près pour sentir son eau de Cologne quelque chose de boisé qui fit faire un petit bond traître à son estomac. « Pouvez-vous m'aider avec quelque chose ?» Il leva les yeux de son téléphone, et Isabella faillit perdre son sang-froid. Ses yeux étaient d'un bleu vert saisissant qui semblait changer comme les vagues de l'océan sous les lumières colorées du bar. Et quand il sourit un sourire en coin, curieux elle sentit ses genoux fléchir. « Bien sûr, répondit-il, sa voix grave et légèrement rauque. « De quoi avez-vous besoin ? J'ai besoin que vous m'embrassiez. » Les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir. L'inconnu cligna des yeux, visiblement surpris, et Isabella se hâta d'expliquer. « Mon ex est là. » Bah. Elle désigna vaguement Jake et sa nouvelle petite amie. « J'ai juste besoin qu'il voie que j'ai tourné la page, moi aussi. Ça vous dérangerait de faire semblant pendant quelques secondes ?» L'inconnu suivit son regard rapidement, repérant le couple qui se montrait ostensiblement. Quand il regarda à nouveau Isabella, il y avait quelque chose d'amusé dans ses yeux. « Votre ex n'a pas très bon goût, n'est-ce pas ?» dit-il, jetant un regard évaluateur à Jake. « Vous voulez juste un petit baiser ou quelque chose de plus convaincant ?» Le cœur d'Isabella s'emballa. Convaincant serait parfait. Alors, donnons-leur un spectacle. Il s'approcha, une main ferme posée sur sa taille, l'autre montant pour encadrer son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité du moment. Isabella eut exactement une seconde pour remarquer que ses yeux avaient de minuscules éclats argentés avant qu'il ne l'embrasse. Et quel baiser ce fut! Ce n'était pas le baiser théâtral qu'elle avait imaginé. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Brûlant, intense, avec juste ce qu'il fallait de tendresse pour lui faire complètement oublier où elle était, pourquoi elle faisait cela, et même son propre nom. Il avait le goût du whisky et de promesses tacites. Lorsqu'elle se surprit à lui rendre son baiser avec une passion qu'elle ne savait pas posséder, elle comprit qu'elle était en danger. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. Le monde avait disparu pendant quelques secondes, et Isabella dut s'agripper à son bras pour ne pas perdre l'équilibre. « Ça a marché ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'auparavant. Isabella jeta un coup d'œil rapide vers l'endroit où Jake se tenait et faillit éclater de rire. Son ex les regardait, bouche bée, visiblement choqué. « Mission accomplie » souffla-t-elle, essayant encore de reprendre ses esprits. « Parfaitement, bien. » Il sourit, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans ses yeux, une intensité qui la fit rougir. « Vous savez, je demande généralement un nom avant d'embrasser quelqu'un. »« Isabella » répondit-elle automatiquement. « Isabella Tors. »« Ethan » dit-il en lui tendant la main de manière formelle, comme s'il n'avait pas partagé le baiser le plus intense de sa vie. « Ethan Carter. » Ils se regardèrent pendant un moment qui s'étira au-delà du confortable, chargé d'une tension qu'Isabella ne savait pas comment interpréter. Il y avait quelque chose là, une connexion qui allait au-delà de la commodité du moment. « Je devrais y aller » dit finalement Isabella, bien que chaque fibre de son être lui cria de rester. « Vous devriez » acquiesça Ethan, mais il ne bougea pas. « C'est juste » hésita-t-elle, se mordant la lèvre inférieure, « demain est mon premier jour à un nouvel emploi, et je dois être responsable. » Il termina avec un sourire compréhensif, « Exactement. Alors, vas-y, dit-il doucement. Et bonne chance avec le nouvel emploi. » Isabella hocha la tête, attrapa son sac, et marcha vers la sortie sur des jambes encore tremblantes. Ce n'est qu'une fois dans l'ascenseur qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas demandé son numéro, et qu'il ne lui avait pas demandé le sien. Un baiser parfait avec un parfait inconnu, et elle ne le reverrait probablement jamais. Le lendemain matin, Isabella se réveilla avec l'estomac noué. Premier jour chez Sterling Creative, l'opportunité de sa carrière. Elle s'habilla soigneusement.
blasé bleu marine, chemisier blanc, jupe crayon noir, l'image parfaite d'une cadre publicitaire compétente et professionnelle. Rien qui ne rappellerait la femme qui avait embrassé un inconnu la veille au soir. Le bâtiment de l'agence était imposant, tout en verre et acier au cœur de Midtown Manhattan. Isabella prit une profonde inspiration en entrant dans l'ascenseur qui la conduirait au 18 étage. Elle avait travaillé des années pour arriver ici, diplômée de Columbia, stage dans des agences plus petites, construisant son portfolio campagne après campagne. C'était son moment. La réception était exactement comme elle l'avait imaginé, élégante, moderne, avec des prix publicitaires fièrement exposés sur les murs. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux auburn parfaitement coiffés, leva les yeux avec un sourire éclatant. « Vous devez être Isabella Toth. Bienvenue chez Sterling Creative. Je suis Lily. M. Carter vous attend dans la salle de conférence B. » Le sang d'Isabella se glaça. « Monsieur Carter, oui, Ethan Carter, notre directeur créatif. Il dirigera votre orientation. » Le sourire de Lily ne vacilla jamais. « Il est vraiment génial à travailler. Vous avez de la chance d'être dans son équipe. » Le monde vacilla légèrement. Isabella parvint à esquisser un faible sourire et suivit les indications de Lily dans un couloir bordé d'affiches de campagne, son cœur battant contre ses côtes. Cela ne pouvait pas arriver. L'univers n'était pas aussi cruel. Elle s'arrêta devant la salle de conférence B, prit une inspiration pour se calmer, et frappa. « Entrez. » Isabella poussa la porte et entra dans son pire cauchemar. Ethan Carter était assis à la tête d'une longue table en verre, l'air terriblement professionnel dans un costume gris anthracite, ses cheveux légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé les mains. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, sa tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Pendant un instant qui sembla une éternité, ils se contentèrent de se regarder. Isabella observa la reconnaissance, la surprise, et quelque chose qui aurait pu être de l'amusement traverser ses traits. « Eh bien, » dit finalement Ethan, posant sa tasse de café avec un soin délibéré, ce sourire en coin familier jouant au coin de ses lèvres. « Ça va être intéressant. » La bouche d'Isabella s'assécha. Son nouveau patron, l'homme avec qui elle devrait travailler tous les jours, était l'inconnu qu'elle avait embrassé la veille avec plus de passion qu'elle n'en avait jamais ressenti pour quiconque. Elle était dans de sérieux ennuis. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, tous deux semblant figés dans cet instant impossible. L'esprit d'Isabella envisagea une douzaine de scénarios d'évasion. Mais malheureusement, la salle de conférence B n'avait qu'une seule porte, et Ethan était directement dans son champ de vision. « Alors, » dit Ethan, s'adossant à sa chaise avec une expression mêlant amusement et curiosité, « c'est gênant. » Isabella se força à avancer, posant son portfolio sur la table avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. « Monsieur Carter, je peux expliquer. » « Vraiment ?» Il haussa un sourcil, et elle retrouva cette même confiance espiègle que la veille. « Parce que je suis sincèrement curieux de savoir quelle explication couvre le fait d'embrasser votre futur patron lors d'une soirée. » La chaleur envahit ses joues. « Je ne savais pas que vous étiez, je veux dire, évidemment, je n'avais aucune idée. Détendez-vous, Thor. » La façon dont il prononça son nom de famille, tout professionnel et correct, fit de nouveau frémir son estomac. « Prenez place. Faisons comme si nous nous rencontrions pour la première fois. » Isabella s'installa dans le siège en face de lui, essayant d'ignorer la manière dont ses yeux semblaient suivre chacun de ses mouvements. Sous l'éclairage fluorescent de la salle de conférence, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués dans la pénombre du bar. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la cravate légèrement desserrée, le fait que ses yeux bleu-vert étaient définitivement plus bleus à la lumière du jour. « Bienvenue chez Sterling Creative, Madame Torres, » dit-elle formellement, mais il y avait définitivement une pointe de malice dans sa voix. « Je suis Ethan Carter, directeur créatif. Je serai votre superviseur direct. »« Merci, Monsieur Carter, » parvint-elle à répondre, essayant d'adopter son ton professionnel. « Je suis très excité d'être ici. Je suis sûr que vous l'êtes. » Il ouvrit un dossier devant lui, probablement son dossier. Diplômé de Columbia, mention summa cum laude. Portfolio impressionnant. 3 ans chez Baxter & Associates, où vous avez travaillé sur la campagne des grands magasins Harper qui a remporté un lion de bronze à Cannes. Isabella cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si bien préparé ou à ce qu'il semble sincèrement impressionné par ses références. « Vous connaissez mon travail. Je connais le travail de tous ceux qui passent cette porte. C'est mon boulot. » Son expression s'adoucit légèrement. « Vous êtes talentueuse, Thor. C'est pourquoi vous êtes ici. » Quelque chose de chaud se déploya dans sa poitrine à ses louanges, rapidement suivi de panique. C'était exactement le problème. Elle était attirée par son patron, et apparemment, il connaissait son parcours professionnel aussi bien qu'il savait embrasser. « À propos d'hier soir, » commença-t-elle, mais Ethan leva une main. « Qu'y a-t-il à propos ? Nous devrions probablement en parler. Il n'y a rien à discuter. » La voix d'Ethan était décontractée, mais ses yeux étaient perçants. «
Deux adultes à une soirée s'aidant mutuellement avec un problème d'ex. Ça arrive tout le temps. Isabella les fixe. Vraiment? Bien sûr. Scénario classique de fausse relation. Très comédie romantique. Le coin de sa bouche tressaillit. Cela dit, votre ex avait l'air d'avoir avalé sa langue. Bien joué. Malgré elle, Isabella sentit un sourire tiré sur ses lèvres. Il avait l'air assez choqué. Mission accomplie. Ethan ferma son dossier et se leva, prêt pour la grande visite. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de présentations, de plans des bureaux et de politique de l'entreprise. Ethan était le guide professionnel parfait, savant, drôle et totalement approprié. Si Isabella n'avait pas su, elle aurait pu penser qu'elle avait imaginé toute l'histoire du baiser. Sauf pour la manière dont sa peau semblait vibrer chaque fois qu'il la frôlait accidentellement, ou comment son souffle se bloquait quand il se penchait par-dessus son épaule pour lui montrer quelque chose sur son ordinateur, ou le fait qu'elle continuait à jeter des coups d'œil à sa bouche quand il parlait. C'est une catastrophe. Et voici votre bureau, dit Ethan, ouvrant la porte d'un petit espace lumineux en coin avec des fenêtres donnant sur la rue. Votre première mission est sur votre bureau. La campagne d'ONCAF. Ils veulent quelque chose de frais pour leur lancement d'automne. Isabella entra dans l'espace, sincèrement impressionnée. Ce n'était pas immense, mais il y avait de la lumière naturelle et assez de place pour qu'elle puisse le personnaliser. C'est parfait. Bien. Ethan s'appuya contre le chambranle de la porte, et Isabella essaya de ne pas remarquer comment cette pose mettait en valeur ses larges épaules. Réunion d'équipe à 15 heures pour passer en revue les projets en cours. Pensez-vous pouvoir vous lancer directement? Absolument. Elle se tourna pour lui faire face, projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas entièrement. Carter, je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé hier soir n'interférera pas avec mon travail ici. Je suis professionnel. Ethan l'étudia pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Je n'en ai jamais douté, Thor. Mais je dois demander, serez-vous capable de travailler avec moi? Parce que si cette situation doit vous mettre mal à l'aise, nous devrions en parler maintenant. La question l'a pris au dépourvu par sa franchise. Serez-vous capable de travailler avec moi? J'ai posé la question en premier. Isabella soutint son regard avec assurance. Je peux gérer si vous le pouvez. Bien. Il se redressa, tout à fait professionnel à nouveau. Une dernière chose. Environ 50% de la publicité repose sur la chimie, l'étincelle entre les idées, entre les membres de l'équipe, entre la marque et le consommateur. La chimie ne peut pas être feinte, et elle ne peut pas être forcée. Le cœur d'Isabella commença à s'emballer. Que voulez-vous dire? Je dis que ce qui s'est passé hier soir, quoi que ce soit, n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour notre relation de travail. Le sourire d'Ethan était énigmatique. Tant que nous restons professionnels. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule dans son nouveau bureau avec ses pensées tourbillonnant comme une tornade. Rester professionnel, d'accord? Facile, sauf que chaque cellule de son corps semblait s'illuminer quand il était là. Elle passa le reste de la matinée à plonger dans les documents de d'ONCAF, reconnaissante d'avoir quelque chose de concret sur quoi se concentrer. La chaîne de café voulait se réinventer pour la saison d'automne, ciblant les jeunes professionnels en quête de plus qu'un simple café. Ils voulaient une communauté, de la chaleur, un sentiment d'appartenance. Isabella esquissait des concepts préliminaires lorsqu'on frappa à sa porte, interrompant sa concentration. « Entrez » lança-t-elle, s'attendant à voir Ethan. Au lieu de cela, une petite femme aux cheveux blonds courts et aux lunettes de designer passa la tête. « Isabella Thor, je suis Emma Larson, gestionnaire de compte. Avez-vous une minute? Bien sûr. » Isabella désigna la chaise en face de son bureau. « Ravi de vous rencontrer. » Emma s'installa dans la chaise avec une grâce fluide de quelqu'un à l'aise dans sa peau. Elle avait probablement une trentaine d'années, impeccablement habillée d'une manière qui suggérait à la fois compétence et style. « Alors, » dit Emma sans préambule, « c'est vous qui avez distrait Ethan. » Isabella faillit s'étouffer avec son café. « Pardon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas évident pour la plupart des gens, mais j'ai travaillé avec Ethan pendant 4 ans, et je ne l'ai jamais vu vérifier son téléphone autant qu'il l'a fait ce matin. Et en plus, il fredonnait. » Le sourire d'Emma était malicieux. « Ethan Carter ne fredonne pas. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, » dit faiblement Isabella. « Bien sûr. » Emma sembla totalement incrédule. « Écoutez, je ne suis pas là pour cancaner. Bon, d'accord, je suis un peu là pour cancaner, mais surtout, je voulais vous donner un aperçu des dynamiques du bureau. » Quel genre d'aperçu? Emma se pencha en avant, conspiratrice. Ethan est compliqué, brillant dans ce qu'il fait, mais il a cette aura de bourreau de travail émotionnellement indisponible. Sa dernière petite amie, Nicole, une vraie reine des glaces, l'a largué il y a environ 6 mois parce que, je cite, « il se souciait plus des campagnes que de l'engagement ». L'estomac d'Isabella se noua. « Pourquoi me dites-vous cela? Parce que, dit Emma, se levant et lissant sa jupe,
je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regardait pendant les présentations du personnel ce matin. Et chérie, ce regard n'était définitivement pas professionnel. Après le départ d'Emma, Isabella tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit vagabondait. Ethan était émotionnellement indisponible. Son ex l'avait quitté pour être trop concentré sur le travail. Et apparemment, il l'avait regardé d'une manière décidément non professionnelle pendant les présentations du matin. Cet emploi était censé être son nouveau départ, sa chance de faire ses preuves dans une agence de premier plan. S'engager avec son patron, surtout un avec des problèmes d'engagement, était exactement le genre de complications qu'elle ne pouvait pas se permettre. À 15 heures précises, Isabella se rendit dans la salle de conférence principale pour la réunion du personnel. Ethan était déjà là, l'air parfaitement composé alors qu'il passait en revue ses notes. Lorsqu'elle entra, leurs regards se croisèrent brièvement, et elle perçut quelque chose qui aurait pu être de la chaleur avant qu'il ne détourne les yeux. Professionnel, se rappela-t-elle. Restez professionnel. Très bien, tout le monde, dit Ethan alors que la salle se remplissait de gestionnaires de comptes, de rédacteurs publicitaires et de designers. Parlons de ce sur quoi nous travaillons cette semaine. La réunion se déroula sans accroc, Ethan démontrant exactement pourquoi il était le directeur créatif. Il était incisif, perspicace, et avait le don de poser les bonnes questions pour faire avancer les idées. Isabella se trouva sincèrement impressionnée par son style de leadership. Thor, dit Ethan à mi-parcours de la réunion, quelle est votre première impression sur le brief de Dawn Café? Tous les regards se tournèrent vers elle, et Isabella ressentit la montée d'adrénaline familière d'être mise sur le devant de la scène. Ils disent vouloir cibler les jeunes professionnels, mais je pense qu'ils passent à côté d'une opportunité plus large. Le vrai marché, ce sont les gens qui recherchent une connexion authentique dans un monde de plus en plus numérique. Les cafés ne sont pas seulement une question de caféine. Ils sont une question de créer un espace où les gens peuvent se déconnecter et se reconnecter. Et si, au lieu de se concentrer sur l'angle professionnel, nous positionnions Dawn Café comme l'antidote à la surcharge numérique? Dawn Café, là où les conversations ont lieu. Mettre l'accent sur l'élément humain. La salle resta silencieuse un instant, et Isabella se demanda si elle avait outrepassé ses limites. Puis Ethan sourit pas le sourire poli et professionnel qu'il arborait toute la journée, mais quelque chose de réel et d'appréciatif. C'est exactement le genre de pensée qui va faire ressortir cette campagne, dit-il. Bon instinct, torse. La chaleur dans sa voix fit rougir ses joues, et elle baissa les yeux sur ses notes pour éviter le regard complice qu'elle pouvait voir Emma lui lancer. Après la réunion, les gens commencèrent à sortir, mais Ethan croisa son regard. Thor, pouvez-vous rester une minute? Le cœur d'Isabella battit la chamade alors que la salle se vidait, les laissant seuls. Ethan rassembla ses papiers lentement, semblant ne pas être pressé de parler. C'était du bon travail là, dedans, dit-il finalement. Merci, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Le commentaire la surprit. À quoi vous attendiez-vous? Ethan la regarda pensivement. À quelqu'un de plus prudent. La plupart des gens passent leur premier jour à essayer de se fondre dans la masse, pas à défier le brief. Est-ce un problème? Au contraire. Il s'approcha, et Isabella retrouva cette odeur familière de son eau de Cologne. J'apprécie les gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. L'air entre eux sembla s'épaissir, et Isabella prit soudainement conscience qu'ils étaient seuls dans la salle de conférence, qu'Ethan se tenait juste assez près pour qu'elle puisse voir les éclats dorés dans ses yeux, et que son cœur battait beaucoup trop vite pour une conversation professionnelle. Monsieur Carter, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Ethan. Quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Ethan. Ethan, répéta-t-elle, et le nom semblait dangereux sur sa langue. Nous devrions probablement maintenir des limites professionnelles. Il termina, absolument. Mais aucun d'eux ne bougea. La tension s'étira entre eux, électrique et indéniable, jusqu'à ce qu'Isabella ait l'impression qu'elle pourrait s'enflammer spontanément. Je devrais retourner travailler, parvint-elle à dire. Vous devriez. La campagne Dawn Café ne se développera pas toute seule. Elle ne le fera pas. Pourtant, aucun d'eux ne bougea. Les yeux d'Ethan tombèrent sur sa bouche pendant une seconde si brièvement qu'elle aurait pu l'imaginer avant de croiser à nouveau son regard. Isabella, dit-il, et son nom dans sa voix fit fléchir ses genoux. Oui, ça va être intéressant. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, la laissant seule dans la salle de conférence avec son cœur battant à tout rompre et le sentiment distinct que sa vie professionnelle soigneusement planifiée allait devenir très, très compliquée. 3 semaines après son arrivée chez Sterling Creative, Isabella avait établi quelques faits clés sur sa nouvelle vie. Premièrement, elle était vraiment douée dans son travail. La campagne Dawn Café prenait forme magnifiquement, et elle avait déjà été impliquée dans 2 autres projets qui attiraient l'attention des associés principaux. Deuxièmement, Emma Larson était devenue à la fois sa meilleure amie au travail et sa source officieuse d'informations sur Ethan Carter, fournissant des mises à jour quotidiennes sur tout, de ses préférences en matière de café noir, sans sucre, comme son âme, selon Emma à son passé amoureux, sporadique et largement infructueux depuis Nicole.
Troisièmement, et le plus problématique, travailler avec Ethan était comme être lentement électrocuté. Chaque réunion, chaque rencontre fortuite dans le couloir, chaque main frôlée accidentellement en attrapant le même document envoyait des étincelles dans son système qu'elle cachait de plus en plus mal. Cet homme était une torture professionnelle. Cela n'aidait pas qu'il semblait faire tout son possible pour être le patron parfait, soutenant ses idées, généreux avec les éloges, et totalement approprié à tout moment, ce qui, d'une certaine manière, rendait son attirance pour lui encore pire, car maintenant elle tombait aussi pour son esprit et son caractère en plus de son visage ridiculement attirant. « Tu regardes encore » dit Emma, s'installant dans la chaise en face du bureau d'Isabella avec son café habituel de l'après-midi. « Je ne regarde pas » protesta Isabella, détournant rapidement les yeux de la paroi vitrée du bureau d'Ethan, où il gesticulait animément pendant ce qui semblait être un appel téléphonique tendu. « J'observe les dynamiques du lieu de travail. » « Bien sûr. » « Et quelle dynamique du lieu de travail implique de regarder la bouche de ton patron bouger pendant 15 minutes d'affilée ?» Isabella sentit ses joues brûler. « Ce n'était pas 15 minutes. Chérie, j'ai chronométré. » Emma sourit malicieusement. « Tu es complètement accro. Je n'ai rien. Je suis une femme professionnelle avec un travail professionnel et des limites professionnelles. Des limites professionnelles qui n'incluent apparemment pas de déshabiller mentalement ton superviseur. » Emma, siffla Isabella, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne n'avait entendu. « Détends-toi. Tout le monde est rentré chez soi sauf nous, les acharnés, et Ethan, qui, je suis presque sûr, vit ici. » Emma se renversa dans sa chaise. « D'ailleurs, pourquoi es-tu encore là? Il est presque 20 heures. » Isabella désigna les documents de campagne éparpillés sur son bureau. « La présentation des hôtels Carlton est demain matin, et je veux m'assurer que tout est parfait. La présentation sur laquelle Ethan travaille depuis des semaines et dont il t'a spécifiquement dit qu'elle était facultative pour toi, je veux contribuer. C'est ma chance de montrer ce que je peux apporter à une présentation pour un client majeur. » Emma l'étudia avec des yeux complices. « Ça n'aurait rien à voir avec le fait d'impressionner un certain directeur créatif, n'est-ce pas? Ça a à voir avec ma carrière, » dit fermement Isabella, bien qu'elle sache toutes deux que c'était au moins partiellement un mensonge. « D'accord. Eh bien, je m'en vais avant que mon cerveau ne se transforme en bouillie. Essaie de ne pas te surmener, et essaie de ne rien faire que je ne ferai pas si tu te retrouves seul avec M. Grand, brune et émotionnellement compliquée. » Après le départ d'Emma, le bureau plongea dans le calme qui ne vient qu'après les heures de travail. La plupart des lumières étaient tamisées, et Isabella pouvait entendre le bourdonnement lointain de la ville en contrebas. Elle avait réellement besoin de terminer ses préparatifs pour la présentation de demain, mais elle serait hypocrite si elle disait que la possibilité de croiser Ethan n'était pas une partie de sa motivation pour rester tard. Elle était plongée dans l'examen des recherches de marché lorsqu'une ombre tomba sur son bureau. Thor. Isabella leva les yeux pour trouver Ethan debout dans l'embrasure de sa porte, sans veste, les manches retroussées, l'air d'avoir eu une longue journée. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement à force d'y passer les mains, et il y avait une fatigue autour de ses yeux qui lui donnait envie de faire quelque chose de totalement inapproprié, comme lui offrir de masser ses épaules. « Ethan, » dit-elle, fière de la normalité de sa voix. « Je pensais que vous étiez parti. Je pensais la même chose de vous. » Il désigna son bureau, qui ressemblait à une explosion de papier. « Hôtel Carlton ? Je voulais être préparé pour demain. Vous savez que vous n'avez pas à assister à la présentation, n'est-ce pas? Ce sera surtout moi qui parlerai et ferai du charme. Je sais, mais j'ai des idées, et je pense qu'elles pourraient t'aider. » Isabella se leva, rassemblant quelques maquettes sur lesquelles elle travaillait. « Et si nous repositionnions leurs propriétés de charme non pas comme des logements de luxe, mais comme des expériences locales immersives? Hôtel Carlton. Vivez comme un local. Rêvez comme un voyageur. » Les sourcils d'Ethan se haussèrent, et il entra dans son bureau pour mieux regarder ses documents. « Montrez-moi. » Pendant les 20 minutes suivantes, Isabella lui présenta ses concepts, expliquant comment il pourrait s'intégrer à la culture locale, mettre en avant des expériences uniques de quartier, et créer des campagnes sur les réseaux sociaux qui attiraient les jeunes générations à la recherche d'expériences de voyage authentiques plutôt que d'un luxe générique. Ethan écouta attentivement, posant des questions pertinentes et développant ses idées de manière à accroître son excitation. C'était ce qu'elle aimait dans la publicité. Le processus créatif collaboratif, la façon dont deux esprits pouvaient s'enflammer l'un l'autre pour créer quelque chose de plus grand que ce que chacun pouvait accomplir seul. « C'est brillant, » dit finalement Ethan, étudiant la dernière de ses maquettes. « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé dans les réunions de planification ?» Isabella hésita. « Je n'étais pas sûr que ce soit ma place. »« C'est votre client, votre présentation. » Isabella, la façon dont il prononça son nom la fit lever les yeux vers lui, « Vous faites partie de cette équipe. Vos idées sont toujours les bienvenues. » Ils se tenaient proches l'un de l'autre, penchés sur son bureau pour examiner les documents. Isabella prit soudainement conscience de l'intimité du moment, le bureau vide, l'éclairage doux,
La manière dont Ethan la regardait avec quelque chose qui allait au-delà de l'appréciation professionnelle. Nous devrions probablement intégrer cela dans la présentation de demain, dit Ethan, mais sa voix était plus rauque que d'habitude. Nous devrions, acquiesça Isabella, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour s'éloigner de lui. Ça voudra dire rester tard pour réviser la présentation. Ça ne me dérange pas, Isabella. La main d'Ethan monta pour toucher son visage, son pouce caressant sa joue dans un geste qui n'était définitivement pas professionnel. Nous ne devrions pas. Je sais, murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. Vous travaillez pour moi. Je sais que cela pourrait tout compliquer. Je sais. Les yeux d'Ethan scrutèrent son visage. Alors pourquoi ne fuis-tu pas? La question resta suspendue entre eux, chargée de possibilités et de dangers. Isabella pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle devrait reculer. Sa carrière, les politiques de bureau, le fait qu'Emma l'avait averti des problèmes d'engagement d'Ethan. Mais debout là, dans la lumière tamisée de son bureau, avec Ethan la regardant comme si elle était quelque chose de précieux et de dangereux, elle ne pouvait se résoudre à s'en soucier. Parce que, dit-elle doucement, parfois, le meilleur travail créatif vient de prendre des risques. Le sourire d'Ethan fut lent et dévastateur. Est-ce ce que c'est? Un travail créatif? Je ne sais pas ce que c'est. Moi non plus. Son pouce traça le long de sa mâchoire. Mais je sais que je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis cette nuit au bar. Ethan, je sais que je ne devrais pas vouloir t'embrasser à nouveau, mais je le veux tous les jours, à chaque réunion, chaque fois que tu discutes avec moi des stratégies de campagne ou que tu as cette petite ride entre les sourcils quand tu te concentres. Le souffle d'Isabella se bloqua. Tu remarques quand j'ai une ride entre les sourcils? Je remarque tout de toi. Son aveu était calme, presque réticent. Ça devient un problème. Pourquoi est-ce un problème? Parce que je suis ton patron. Parce que les relations au travail sont compliquées. Parce que je suis apparemment terrible pour empêcher ma vie personnelle de détruire ma vie professionnelle. La main d'Ethan retomba de son visage, et elle ressentit immédiatement le manque de contact. Demande à Nicole. Elle te donnera une liste détaillée de mes échecs relationnels. Je me fiche de Nicole. Tu devrais. Elle avait raison à mon sujet. Je suis un bourreau de travail avec des problèmes d'intimité qui placent les campagnes avant les gens. Isabella étudia son visage, voyant l'inquiétude sincère qui s'y trouvait. T'est-il jamais venu à l'esprit que être Nicole était simplement la mauvaise personne? Que veux-tu dire? Je veux dire, être que le problème n'était pas que tu te souciais trop du travail. Être que le problème était que tu étais avec quelqu'un qui ne comprenait pas que le travail peut être une passion, pas seulement une obligation. Isabella s'approcha de lui. Être que tu avais juste besoin de quelqu'un qui s'enthousiasme pour les stratégies de campagne et qui ne voit pas d'inconvénient à passer des soirées tardives au bureau. Ethan la fixa. Quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi. La tension entre eux était si épaisse qu'Isabella pouvait presque la voir scintiller dans l'air. Les yeux d'Ethan tombèrent sur sa bouche, et elle retint son souffle, attendant de voir ce qu'il ferait. C'est faux, murmura-t-il. Complètement fou. Nous allons probablement le regretter. Mais au lieu de l'embrasser, Ethan recula, passant ses mains dans ses cheveux. Nous devrions travailler sur la présentation. Isabella cligna des yeux, déconcertée par ce changement soudain. D'accord, la présentation. Limite professionnelle, dit Ethan, bien qu'il semblât essayer de se convaincre autant qu'elle. Limite professionnelle, répéta-t-elle faiblement. Ils passèrent les 2 heures suivantes à réviser la présentation des hôtels Carlton, intégrant les concepts d'Isabella et affinant le discours. Cela aurait dû être gênant après leur moment, mais au lieu de cela, cela semblait naturel, comme s'ils avaient été partenaires créatifs pendant des années. Ils tombèrent dans un rythme facile, développant les idées de l'autre, remettant en question les hypothèses, et créant quelque chose de définitivement meilleur que ce que chacun aurait pu produire seul. Lorsqu'ils terminèrent, il était plus de 22 heures, et les yeux d'Isabella brûlaient d'avoir fixé l'écran de son ordinateur. Je pense que c'est bon, dit Ethan, enregistrant la version finale de la présentation. Vraiment bon. Le client va adorer l'angle de l'expérience locale. C'était un effort d'équipe, dit Isabella, étirant ses bras au-dessus de sa tête. C'était ton idée. Je mets ton nom sur la présentation. La tête d'Isabella se redressa brusquement. Tu n'as pas à faire ça. Je ne le fais pas pour être gentil. Je le fais parce que tu l'as mérité. Ethan ferma son ordinateur portable et la regarda sérieusement. Isabella, tu es talentueuse. Vraiment talentueuse. Ne laisse personne, y compris moi, te faire douter de cela. La sincérité dans sa voix rendit sa poitrine serrée. Merci. Viens, je te raccompagne à ta voiture. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers l'ascenseur dans un silence confortable. Ce n'est qu'une fois dans le parking vide qu'Ethan parla à nouveau. À propos de ce qui s'est passé là, nous n'avons pas à en parler, dit rapidement Isabella. Si, nous devons. Ethan se tourna pour lui faire face. Je veux que tu saches que ton emploi ici ne dépend pas de ce qu'il y a entre nous. Tu es ici parce que tu es bonne dans ce que tu fais, pas parce que je suis attiré par toi. Je le sais. Vraiment?
Parce que j'ai besoin que tu saches que si jamais tu as l'impression que je franchis une ligne ou si cette situation devient inconfortable, tu peux me le dire. Ta carrière est importante, et je ne laisserai pas mes sentiments personnels la compromettre. Isabella le regarda. Sous l'éclairage fluorescent du parking, elle pouvait voir la fatigue sur son visage, la manière dont il portait le poids de la responsabilité, non seulement pour l'agence, mais pour tous ceux qui y travaillaient, y compris elle. Ethan, dit-elle doucement, et si je ne voulais pas de limite professionnelle? Il s'effigia. Que dis-tu? Je dis que être certains risques valent la peine d'être pris. Être que certaines complications valent la peine d'être vécues. Elle s'approcha de lui. Être que certaines personnes valent la peine de briser les règles. Pendant un moment, Ethan se contenta de la fixer. Puis, lentement, il tendit la main et encadra son visage de ses mains. Tu vas être une source d'ennui, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Du meilleur genre, chuchota-t-elle en retour. Cette fois, quand il l'embrassa, ce n'était pas pour le spectacle ou par commodité ou pour une autre raison que celle qu'ils le voulaient tous les deux désespérément. C'était doux, intense et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, Isabella sentit que tout son monde s'était transformé. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Ethan posa son front contre le sien. Maintenant, nous trouvons comment faire fonctionner ça. Ce n'est pas très professionnel de votre part, Monsieur Carter. Non, acquiesça-t-il, souriant de ce sourire en coin dont elle tombait définitivement amoureuse. Ce n'est pas. En rentrant chez elle ce soir-là, Isabella ne pouvait s'arrêter de sourire. Elle faisait probablement la plus grosse erreur de sa carrière en s'engageant avec son patron. Mais pour la première fois depuis son arrivée à New York, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être, même si cela allait être compliqué. La présentation des hôtels Carlton fut un triomphe complet. Isabella se tenait au fond de la salle de conférence, essayant de garder son calme alors que la cliente, Diane Carlton elle-même une femme aux yeux perçants dans la cinquantaine qui avait bâti un empire hôtelier de toutes pièces hochait la tête avec approbation devant leur dernière diapositive. L'angle de l'expérience locale est exactement ce qui nous manquait, dit Diane, se penchant en avant sur sa chaise. Nos propriétés ont toujours eu du caractère, mais nous les commercialisions comme des hôtels de luxe génériques. Cette campagne capture ce qui nous rend différents. Ethan, qui avait présenté avec son charme confiant habituel, jeta un coup d'œil en arrière à Isabella avec un regard qui fit battre son cœur. Le concept a en fait été développé par notre nouvelle membre d'équipe, Isabella Torres. Isabella, voulez-vous présenter la stratégie de mise en œuvre? Pendant une fraction de seconde, la panique envahit la poitrine d'Isabella. Ce n'était pas prévu. Ethan la mettait sur le devant de la scène devant l'un des plus gros clients de l'agence. Mais ensuite, elle vit le hochement de tête encourageant qu'il lui donna, la confiance totale dans son expression, et ses nerfs se transformèrent en excitation. Madame Carleton, dit Isabella, avançant vers l'avant de la salle, ce que nous proposons n'est pas seulement une campagne marketing. C'est une transformation complète de la marque qui honore ce que vos hôtels font déjà bien tout en vous positionnant pour la prochaine génération de voyageurs. Pendant les 15 minutes suivantes, Isabella se trouva dans cet état de flux parfait dont rêve tout professionnel créatif, cet état où les idées viennent facilement, et tout ce que vous dites tombe exactement juste. Elle guida Diane à travers la stratégie des réseaux sociaux, les opportunités de partenariat avec des entreprises locales, la manière dont il pourrait transformer les clients de l'hôtel en ambassadeurs de la marque en leur offrant des expériences authentiques qu'ils voudraient partager. Diane posa des questions intelligentes et exigeantes, et Isabella répondit à chacune avec une confiance croissante. Elle était vaguement consciente qu'Ethan la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté, des autres membres de l'équipe de Sterling Creative échangeant des regards impressionnés, mais elle était surtout concentrée sur le frisson de présenter une excellente idée à quelqu'un qui en comprenait véritablement la valeur. Exceptionnel, dit Diane quand Isabella eut terminé. Ethan, vous avez une perle ici. Quand pouvons-nous commencer la mise en œuvre? Après le départ du client, la salle de conférence éclata en félicitations. Emma attrapa Isabella dans une étreinte qui faillit la renverser. Les associés principaux lui serrèrent la main avec une chaleur sincère, et tout le monde semblait parler en même temps de la brillance de la présentation. Mais Isabella n'avait d'yeux que pour Ethan, qui se tenait en retrait avec ce sourire en coin dont elle devenait dangereusement éprise. Pas mal pour votre première présentation client majeur, dit-il quand ils eurent enfin un moment seuls. Pas mal? J'étais incroyable, et vous le savez, répondit Isabella, se sentant euphorique de succès et d'adrénaline. Le sourire d'Ethan s'élargit. Vous étiez incroyable. Complètement incroyable. Je n'ai jamais vu Diane Carlton aussi enthousiaste à propos de quoi que ce soit. Je n'aurais pas pu le faire sans que vous mettiez mon nom sur la présentation ou sans que vous me jetiez dans le grand bain tout à l'heure. Vous étiez prête pour le grand bain. Je me suis juste assuré que vous le sachiez. Ils se tenaient là à se regarder, et Isabella prit soudainement conscience qu'ils étaient seuls dans la salle de conférence, qu'Ethan la regardait comme si elle venait de conquérir le monde, et qu'elle ne voulait rien de plus que de l'embrasser follement. Nous devrions probablement. Commença-t-elle.
Retournez au travail, termina Ethan. Mais aucun d'eux ne bougea. Les gens pourraient remarquer si nous sommes absents. Peut-être. Emma est déjà suspicieuse. Emma est suspicieuse à propos de tout. Isabella rit. C'est vrai. Hier, elle m'a accusé d'avoir une dépendance secrète au café parce que j'étais trop alerte pendant la réunion du matin. Aviez-vous une dépendance secrète au café? J'avais un problème secret de je suis resté, éveillé jusqu'à 2 heures du matin, à penser à mon patron, mais je ne pensais pas que c'était une conversation appropriée pour le bureau. Les mots glissèrent avant qu'Isabella ne puisse les arrêter, et elle sentit immédiatement ses joues brûler. L'expression d'Ethan changea, une lueur de chaleur dans ses yeux. Isabella, désolé, c'était. Ne t'excuse pas. Ethan s'approcha, sa voix tombant dans ce ton rauque qui faisait fléchir ses genoux. Sais-tu ce que je faisais à 2 heures du matin? Travailler sur des rapports clients? Penser à toi. L'aveu resta suspendu entre eux, chargé de possibilités et de dangers. Isabella sentit son souffle se bloquer alors qu'Ethan tendait la main pour toucher son bras, son pouce traçant un petit cercle qui envoyait des étincelles à travers tout son système nerveux. C'est dangereux, murmura-t-elle. Je sais. N'importe qui pourrait. Je sais. Nous avons convenu de rester professionnels. Nous avons convenu de trouver comment faire au fur et à mesure. La main d'Ethan monta pour encadrer son visage. Comment ça fonctionne pour toi? Terriblement. Je peux à peine me concentrer en réunion. Hier, j'ai passé 20 minutes à regarder tes mains pendant la revue de la campagne. Le sourire d'Ethan était malicieux. Mes mains? Tu as des mains très distrayantes. Raymond? Avant qu'Isabella ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit, et Emma entra, jeta un coup d'œil à leur proximité avec la main d'Ethan sur le visage d'Isabella, et fit immédiatement demi-tour. Rien à voir ici, annonça-t-elle bruyamment dans le couloir derrière elle. Juste 2 collègues ayant une discussion parfaitement professionnelle sur des rapports trimestriels. Des rapports trimestriels très ennuyeux. Ethan laissa tomber sa main et recula, mais il souriait. Isabella couvrit son visage avec ses mains, mortifiée. La voie est libre, dit Emma, se retournant. Mais vous deux devriez peut-être travailler sur votre subtilité ou investir dans un bureau avec de meilleures serrures. Emma, commença Isabelle. Détends-toi, chérie. Votre secret est en sécurité avec moi. Mais la prochaine fois, peut-être avoir votre discussion professionnelle quelque part qui n'a pas de mur en verre. Après le départ d'Emma, secouant la tête et marmonnant quelque chose sur les romances de bureau, Isabella et Ethan se regardèrent et éclatèrent de rire. Tant pis pour la discrétion, dit Isabella. Emma allait le découvrir tôt ou tard de toute façon. Elle a des pouvoirs d'observation surnaturels. Que va-t-on faire? Ethan réfléchit à cela. Nous allons être plus prudents, et nous allons prendre ça lentement très lentement parce que même si j'ai envie de t'emmener dîner ce soir, demain soir et tous les soirs dans un avenir prévisible, nous savons tous les deux que cette situation est compliquée. Isabella ressentit un mélange de déception et de soulagement. Il avait raison, bien sûr. S'engager avec son patron était déjà assez risqué sans se précipiter. Alors, à quoi ressemble lentement? Demanda-t-elle. Ça ressemble à nous apprendre à nous connaître en dehors du travail. Un café, peut-être, ou un déjeuner, des conversations qui n'impliquent pas de campagne client ou de politique de bureau. Ça semble. Isabella marqua une pause, cherchant le mot juste, agréable. Vraiment agréable. Bien, parce que je veux tout savoir sur toi, Isabella Torres. Comment tu étais à l'université, ce qui t'a donné envie de faire de la publicité, ce que tu fais quand tu n'élabores pas de brillantes stratégies de campagne. La façon dont il le dit, avec une curiosité sincère et quelque chose qui aurait pu être de la tendresse, rendit la poitrine d'Isabella serrée. Je veux savoir ces choses sur toi aussi, admit-elle. Alors, nous trouverons lentement. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de félicitations de collègues et de travail de suivi pour le comte Carlton. Isabella tenta de se concentrer sur ses tâches mais se surprit à voler des regards vers le bureau d'Ethan, où il était visible à travers les parois vitrées, paraissant ridiculement attirant tout, en examinant des contrats. Vers 17 heures, son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, « Café demain matin avant le travail ?» Il y a un endroit appelé Blue Brew à 2 blocs du bureau. Sepsero. Ethan. Isabella fixa le message, son cœur faisant une petite danse. Il avait obtenu son numéro dans son dossier d'employé, ce qui aurait probablement dû l'inquiéter d'un point de vue professionnel, mais cela semblait juste excitant. Parfait. À demain, répondit-elle. Sa réponse arriva presque immédiatement, hâte de te voir. Isabella souriait encore à son téléphone quand Emma apparut à son bureau. Bonne nouvelle ou nouvelle dévastatrice? Demanda Emma, notant l'expression d'Isabella. Quoi? Tu as cet air. Soit tu viens de te faire inviter par Monsieur Grand, Brown est compliqué, soit tu as découvert que tes prêts étudiants ont été annulés. Comme le second est statistiquement impossible, je parie sur le premier. Café, dit Isabella, incapable de retenir son sourire. Nous prenons un café. Le café, c'est bien. Le café,
c'est sûr. Le café, c'est le genre de chose qui ne finira absolument pas avec vous deux en train de vous embrasser dans les placards à fournitures. Emma quoi? Je dis juste, le café mène au déjeuner. Le déjeuner mène au dîner. Le dîner mène à... J'ai compris la progression. Merci. Emma sourit. Je suis heureuse pour toi, tu sais. Ethan est un bon gars, malgré ses problèmes d'engagement et ses tendances de bourreau de travail. Et tu es bonne pour lui. Comment pourrais-tu le savoir? Parce que j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, et je ne l'ai jamais vu sourire autant qu'il l'a fait ces 3 dernières semaines. Et aussi, il fredonne. Ethan Carter ne fredonne pas sauf si quelque chose de majeur a changé dans son univers. Ce soir-là, Isabella rentra chez elle dans son petit mais charmant appartement à Brooklyn Heights et appela immédiatement sa meilleure amie de l'université, Mia, qui était maintenant avocate à San Francisco. Laisse-moi résumer, dit Mia après qu'Isabella eut expliqué toute la situation. Tu as embrassé ton futur patron à une soirée pour rendre ton ex jaloux, puis tu as découvert qu'il était vraiment ton patron, et maintenant vous sortez ensemble. Nous ne sortons pas ensemble. Nous prenons un café. Chérie, quand un homme te regarde comme tu as décrit Ethan te regarder, le café n'est que l'entrée. C'est insensé, n'est-ce pas? Isabella s'effondra sur son canapé, soudain épuisée. Je mets ma carrière en danger pour un gars que je connais à peine. Mets-tu vraiment ta carrière en danger? Demanda Mia. Je veux dire. Isabella réfléchit à cela. Je ne pense pas. Il n'a été que soutien pour mon travail. Si quoi que ce soit, être près de lui me rend plus créative, plus confiante. Alors être que la question n'est pas de savoir si c'est un risque pour ta carrière. Être que la question est de savoir si ça vaut le risque pour ton cœur. Que veux-tu dire? Je veux dire, d'après ce que tu m'as dit, ce type Ethan semble assez incroyable. Mais tu as aussi dit que son ex l'a largué pour être émotionnellement indisponible. Es-tu prête à l'éventualité qu'il ne soit pas prêt pour quelque chose de sérieux? La question frappa Isabella comme une éclaboussure d'eau froide. Elle avait été tellement prise par l'excitation de leur attirance mutuelle qu'elle n'avait pas vraiment considéré ce qu'Ethan pourrait chercher dans tout cela quoi que ce soit. Je ne sais pas, admit-elle. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a le café, pour comprendre les choses. Après avoir raccroché avec Mia, Isabella passa la soirée à essayer de lire un livre, mais son esprit revenait sans cesse au rendez-vous café du lendemain matin. De quoi parlerait-il? Que voulait-elle de cette situation? Que voulait-il? Lorsqu'elle se coucha, elle n'était pas plus près des réponses, mais elle était définitivement plus nerveuse. Elle arriva à Blue Brook Coffee le lendemain matin 5 minutes en avance, portant un jean sombre, un pull gris doux et des bottes décontractées mais soignées. Le café était animé par l'affluence matinale, rempli de professionnels attrapant un café avant le travail. Mais elle repéra Ethan immédiatement à une table d'angle. Il avait visiblement eu la même idée de décontracté mais soigné, portant un jean sombre et une chemise bleu clair avec les manches retroussées. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit frémir son estomac. « Tu es venu » dit-il, se levant pour lui donner une brève étreinte qui sentait le café et cette eau de Cologne dont elle devenait accro. « Pensais-tu que je ne viendrais pas? Je pensais qu'il y avait 50% de chances que tu reprennes tes esprits et décides que c'était une terrible idée. » Isabella s'installa dans la chaise en face de lui. « Le jury n'a pas encore tranché sur si c'est une terrible idée, mais je me suis dit que je te devais un café après que tu m'as laissé voler la vedette pendant la présentation d'hier. Tu n'as rien volé. Tu l'as mérité. » L'expression d'Ethan devint sérieuse. « Je pensais ce que j'ai dit hier, Isabella. Tu es incroyablement talentueuse. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu ne mérites pas d'être dans cette pièce. » La sincérité dans sa voix rendit sa poitrine serrée. « Merci. Ça compte beaucoup, bien. Maintenant, dis-moi quelque chose qui n'est pas dans ton dossier d'employé. Comme, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la publicité? Que fais-tu pour t'amuser? Pourquoi as-tu déménagé à New York? » Isabella enroula ses mains autour de sa tasse de café, réfléchissant par où commencer. « J'ai déménagé à New York parce que je voulais prouver que je pouvais réussir quelque part où personne ne connaissait mon histoire. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio où tout le monde se connaissait, et j'avais l'impression d'étouffer. New York semblait être un endroit où je pouvais être qui je voulais être. Et qui voulais-tu être? Quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui pouvait créer des choses qui touchaient les gens, qui les faisaient penser ou ressentir différemment le monde. » Elle marqua une pause, réalisant à quel point cela sonnait. Ça doit sembler incroyablement naïf. Ça semble passionné. Il y a une différence. Ethan se pencha en avant, ses yeux fixés sur son visage. Et la publicité en particulier? Pourquoi pas l'art, l'écriture ou un autre domaine créatif? Parce que la publicité, c'est comprendre les gens ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, de quoi ils ont peur, ce qui les rend heureux. C'est de la psychologie, de la créativité et de la stratégie réunies. Et quand tu fais ça bien, quand tu crées quelque chose qui connecte vraiment avec les gens, c'est comme de la magie. Est-ce ce que tu as ressenti hier pendant la présentation? Isabella hocha la tête. C'était comme si tout s'emboîtait: le client, la créativité, la stratégie,
Tout s'est parfaitement aligné. C'est une addiction, dit Ethan avec un sourire entendu. Ce sentiment. Une fois que tu l'as ressenti, tu le poursuivras pour le reste de ta carrière. Est-ce ce que tu fais? Poursuivre ce sentiment tous les jours? L'expression d'Ethan devint pensive. Bien que dernièrement, je l'ai trouvé dans des endroits inattendus. La façon dont il la regarda en disant cela fit rougir les joues d'Isabella. Comme où? Comme te regarder présenter à Diane Carton? Comme te voir t'enthousiasmer pour des stratégies de campagne? Comme avoir des conversations avec quelqu'un qui comprend pourquoi je reste tard au bureau, pas parce que je dois, mais parce que j'aime ce que je fais. Nicole ne comprenait pas ça. Le sourire d'Ethan devint ironique. Nicole pensait que mon travail était quelque chose que je faisais pour payer la vie que nous étions censés avoir ensemble. Elle n'a jamais compris que cette vie n'était pas séparée de ma vie. C'en était une partie. Quel genre de vie voulait-elle? Le genre où je quittais le bureau à 17h30 tous les jours, où nous avions des dîners avec des couples de sa classe de yoga, où je me souciais plus du nombre de fils que des budgets de campagne. Ethan secoua la tête. Il n'y a rien de mal à vouloir ça. Ce n'était juste pas moi. Qu'est-ce qui est toi? Ethan resta silencieux un moment, semblant considérer la question sérieusement. Quelqu'un qui s'enthousiasme pour un excellent travail créatif. Quelqu'un qui croit que ce que nous faisons compte, qu'une bonne campagne peut changer la manière dont les gens voient le monde. Quelqu'un qui ne voit pas d'inconvénient à travailler tard si cela signifie améliorer quelque chose. Quelqu'un qui met son nouvel employé dans une présentation client parce qu'il croit qu'elle peut gérer. Quelqu'un qui reconnaît le talent et n'en est pas menacé. Le sourire d'Ethan était doux. Quelqu'un qui se demande ce que ce serait de trouver un partenaire qui s'enthousiasme pour les mêmes choses que moi. Le mot partenaire resta suspendu entre eux, chargé de possibilités. Isabella sentit son cœur s'accélérer. Est-ce ce que tu cherches? Un partenaire? Je cherche quelqu'un qui me donne envie de prendre des risques, dit Ethan doucement. Quelqu'un qui me défie d'être meilleur dans ce que je fais. Quelqu'un qui ne voit pas ma passion pour ce travail comme un défaut de caractère. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi, quelqu'un exactement comme toi. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, le poids de l'aveu s'installant entre eux. Isabella sentit qu'ils se tenaient au bord de quelque chose de significatif, et elle était à la fois terrifiée et exhilarée par la perspective de sauter. Ethan, dit-elle finalement, que se passe-t-il si ça ne marche pas? Qu'advient-il de mon travail, de la dynamique d'équipe? Honnêtement, je ne sais pas. Ethan tendit la main à travers la table pour couvrir la sienne. Mais je sais que je préférais tenter le risque d'essayer plutôt que de passer l'année prochaine à me demander ce qui aurait pu être, même si c'est compliqué. Surtout parce que c'est compliqué. Le meilleur travail créatif vient de l'acceptation de la complexité, pas de son évitement. Isabella baissa les yeux sur leurs mains jointes, ses doigts chauds et forts contre les siens. C'est fou, complètement fou. Nous pourrions tous les deux finir par être blessés. Nous pourrions. Ou nous pourrions finir avec quelque chose d'incroyable. Le sourire d'Ethan était brillant. Ou nous pourrions finir avec quelque chose d'incroyable. Isabella prit une profonde inspiration, sentant qu'elle était sur le point de prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. D'accord? D'accord, soyons fous. Prenons le risque. Voyons ce qui se passe quand nous arrêterons de lutter contre ça et commencerons à l'explorer. La main d'Ethan se resserra sur la sienne. Es-tu sûr? Non, mais je suis prête à le découvrir. Bien, dit Ethan, portant sa main à ses lèvres et y déposant un doux baiser sur ses phalanges. Parce que j'espérais que tu dirais ça. En retournant au bureau ensemble, Isabella sentit que le monde s'était déplacé sur son axe. Elle était encore nerveuse à propos des complications à venir, toujours inquiète des implications professionnelles. Mais sous tout cela, il y avait un sentiment de justesse qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois de sa vie, elle choisissait le risque plutôt que l'option sûre. Et cela semblait absolument terrifiant et complètement parfait à la fois. Une règle, dit Ethan alors qu'ils approchaient du bâtiment de Sterling Creative. Laquelle? Au travail, nous sommes collègues des collègues professionnels, appropriés qui travaillent très bien ensemble. Et en dehors du travail, le sourire d'Ethan était dévastateur. En dehors du travail, nous découvrons ce que c'est. Je peux vivre avec ça. Bien, parce que je t'emmène dîner demain soir, et j'ai l'intention de découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur Isabella Thor qui n'est pas dans ton dossier d'employé. En entrant dans le bâtiment ensemble, Isabella surprit Emma les observant à travers les portes vitrées avec un sourire entendu. Elle allait certainement devoir s'expliquer, mais pour l'instant, elle était contente de prendre l'ascenseur jusqu'au 18e étage avec Ethan, lui jetant des regards furtifs et sentant qu'elle était exactement là où elle devait être. Complications et tout. Le dîner était censé être simple. Un restaurant tranquille dans le village, de la bonne nourriture, une meilleure conversation, et l'occasion pour Isabella et Ethan d'explorer ce qui se passait entre eux, sans les regards attentifs de leurs collègues. Ce qu'Isabella n'avait pas prévu, c'était à quel point Ethan serait dévastateur dans un pull gris foncé et un gant, ou comment l'éclairage intime du restaurant rendrait ses yeux encore plus incroyablement bleu-vert,
Ou comment le simple fait de le regarder lire le menu ferait frémir son estomac comme si elle avait à nouveau 6 ans. Tu vois quelque chose qui te plaît? Demanda Ethan, levant les yeux de son menu avec ce sourire en coin qui devenait dangereusement familier. Quelques trucs, répondit Isabella. Et à la manière dont ses yeux s'assombrirent légèrement, elle sut qu'il avait saisi le double sens. Ils étaient assis à une table d'angle dans un endroit italien confortable appelé Bellas, qu'Ethan avait découvert lors de sa première année à New York. Les murs étaient en briques, couverts de photos en noir et blanc de ce qui semblait être la véritable grand-mère italienne de quelqu'un. Tout l'endroit avait ce genre de charme authentique qui ne pouvait pas être fabriqué. Cet endroit est parfait, dit Isabella, regardant autour d'elle avec appréciation. Comment l'as-tu trouvé? En errant dans la ville quand je suis arrivé ici, me sentant complètement dépassé et terriblement nostalgique. Je me promenais sans but après une autre journée de 18 heures à mon premier job en agence, et j'ai senti l'ail et le romarin et suivi mon nez comme un personnage de dessin animé. L'expression d'Ethan devint tendre avec le souvenir. La propriétaire, Lucia, m'a jeté un coup d'œil ce gars épuisé, un peu désespéré dans un costume mal ajusté et m'a pratiquement adopté. Elle me nourrit depuis. D'où as-tu déménagé? Boston, né et élevé. Toute ma famille est encore là, parents, 2 sœurs, environ une douzaine de cousins, tous se demandant pourquoi j'ai quitté la Nouvelle-Angleterre pour le chaos de New York. Isabella essaya d'imaginer Ethan avec une grande famille, des dîners du dimanche, le genre de racines qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Ça te manque parfois? Ça me manque de savoir où tout est. La cuisine de ma mère à 5 minutes. La manière dont les gens à Boston ne sont pas si pressés qu'ils en oublient d'être humains. Ethan marqua une pause, réfléchissant. Mais ça ne me manque pas de sentir que je devais rentrer dans une boîte prédéterminée pour moi. À Boston, j'étais le fils de Tom Carter, celui qui était doué avec les chiffres et qui reprendrait probablement le cabinet comptable familial. À New York, je peux être qui je veux être. Tom Carter, mon père. Il est comptable, fait les impôts pour la moitié du North End depuis 30 ans. Bon gars, solide, mais il n'a jamais compris pourquoi je voulais faire de la publicité. Il me présente encore comme mon fils qui travaille dans le marketing, comme si c'était une sorte de condition médicale. Isabella rit. Mes parents sont pareils. Ils disent aux gens que je travaille avec des ordinateurs parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que la publicité numérique implique. Que font-ils? Ma mère est professeure d'anglais au lycée. Mon père gère le magasin de quincaillerie locale. Ce sont de bonnes personnes, des gens simples, mais ils pensent que mon travail est une sorte d'arnaque élaborée où les entreprises me paient pour faire de jolies images. Isabella joua avec son verre de vin. Il voulait que je retourne dans l'Ohio après l'université, que j'épouse mon petit ami du lycée, Nat, et que j'enseigne dans la même école que ma mère. Nat Wilson, capitaine de l'équipe de football, major de promo, vend actuellement des assurances et entraîne la Little League. C'est en fait un gars vraiment sympa. Mais l'idée de passer ma vie dans une ville où la plus grande excitation est le festival annuel du maïs me donnait envie de grimper au mur. Je voulais quelque chose de plus grand, quelque chose qui me défie, quelque chose qui compte. Ethan tendit la main à travers la table et couvrit la sienne. Et tu l'as trouvé. Je commence à penser que j'ai trouvé plus que ce que je cherchais. Les mots glissèrent avant qu'Isabella ne puisse les arrêter, plus honnête qu'elle n'avait prévu d'être. Le pouce d'Ethan traça sur ses phalanges, provoquant des étincelles le long de son bras. Bien, dit-il doucement. Parce que j'ai définitivement trouvé plus que ce que je cherchais. Ils commandèrent de l'ossobuco pour Ethan, des raviolis au homard pour Isabella, et tombèrent dans le genre de conversation facile qui semblait avoir duré des années au lieu d'heures. Ethan lui raconta ses années à Northeastern, ses désastres précoces à son premier emploi en agence, la campagne qui avait enfin établi sa réputation. Isabella partagea des histoires sur ses stages, son premier grand échec de campagne, le moment où elle avait réalisé que la publicité n'était pas seulement son travail, mais sa vocation. Quel était l'échec de la campagne? Demanda Ethan, remplissant leur verre de vin. Oh, c'était spectaculaire. 2e année chez Baxter & Associates, ils m'ont donné une chance de diriger le pitch pour une chaîne de fitness locale. J'étais tellement nerveuse et tellement désireuse d'impressionner que j'ai complètement suranalysé tout. Isabella grimaça au souvenir. J'ai créé cette campagne élaborée sur trouver son guerrier intérieur qui était censée être audacieuse et motivante. Au lieu de cela, elle est passée pour prétentieuse et complètement déconnectée de ce que leurs clients réels voulaient, c'est, dire un endroit propre et abordable pour s'entraîner sans se sentir jugé. Ils ne voulaient pas être des guerriers, ils voulaient se sentir bien dans leur peau. Isabella secoua la tête. Le client a jeté un coup d'œil à ma présentation et a dit, « À qui essayez-vous de parler avec cette campagne? Parce que ce ne sont pas nos clients. » Aïe! La pire partie était que mon superviseur, Greg, a dû intervenir et refaire tout le pitch en une nuit. J'étais mortifié. Je pensais que j'allais être viré, mais non. Greg m'a fait asseoir le lendemain et m'a dit, « La différence entre un bon créatif et un grand créatif, c'est que les grands créatifs échouent spectaculairement et en tirent des leçons. »
Tu as eu ton échec spectaculaire. Maintenant, montre-moi ce que tu as appris. Ethan Sorrett. Patron Intelligent. Le meilleur. Il m'a appris que notre travail n'est pas d'impressionner d'autres publicitaires. C'est de se connecter avec de vrais humains. Chaque campagne sur laquelle j'ai travaillé depuis, je me demande, est-ce que cela parlerait à ma mère? Est-ce que Nate Wilson comprendrait ce que nous essayons de dire? Est-ce ce à quoi tu pensais avec la campagne des hôtels Carlton? En fait, je pensais à la mère de ma colocataire d'université, Madame Lin. Elle voyageait constamment pour le travail mais se plaignait toujours que les hôtels d'affaires lui donnaient l'impression de séjourner dans une boîte stérile. Elle voulait sentir qu'elle vivait l'endroit qu'elle visitait, pas seulement y dormir. Isabella marqua une pause. Je sais que ça semble idiot, mais j'essaie de créer des campagnes pour des personnes spécifiques que je connais, même si elles ne sont pas le public cible. Ça me garde ancré. Ce n'est pas idiot du tout. C'est brillant. L'expression des temps était pensive. Je fais quelque chose de similaire, mais je ne l'ai jamais formulé comme ça. Je pense à ma sœur Lorraine. Elle est infirmière, très pratique, très terre. Si une campagne n'a pas de sens pour Lorraine, je sais que je complique trop. Comment est Lorraine? Têtue, hilarante, complètement indifférente à tout ce que je fais. Elle m'appelle encore par mon surnom d'enfance, et m'envoie des colis remplis de chaudrées de palourdes à la mode de Boston parce qu'elle est convaincue que la nourriture new-yorkaise est trop sophistiquée pour les humains normaux. La voix d'Ethan était chaude d'affection. C'est aussi l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Elle peut diagnostiquer le problème d'un patient en 5 minutes et expliquer des procédures médicales complexes en termes que n'importe qui peut comprendre. J'ai appris plus sur la communication en la regardant avec les patients qu'en 4 ans d'école de commerce. Elle semble incroyable. Elle l'est. Tu l'aimerais. Elle t'interrogerait probablement sans pitié sur tes intentions avec son petit frère, mais tu l'aimerais. La référence décontractée à Isabella rencontrant sa famille fit battre son cœur. Cela impliquait un avenir, un niveau de sérieux qui la triait et la terrifiait à la fois. Petit frère? Demanda-t-elle, détournant l'attention de la plus grande implication. De 18 mois, mais elle agit comme si c'était 18 ans. Elle essaie encore de me donner des conseils sur les rencontres et me demande si je mange assez de légumes. Quel genre de conseils sur les rencontres? Le sourire d'Ethan devint timide. Habituellement des variations de arrête de sortir avec des femmes qui n'apprécient pas à quel point tu es merveilleux. The intelligente. Elle pensait que Nicole était. Ethan marqua une pause, semblant choisir ses mots soigneusement. Disons simplement que Lorraine ne s'est jamais réchauffée à son égard. Qu'est-ce que Lorraine pensait qu'il y avait de mal avec Nicole? Qu'elle essayait de me changer au lieu d'accepter qui je suis. Laurent disait que Nicole traitait ma personnalité comme un projet de rénovation. Elle aimait le potentiel mais ne supportait pas la réalité. Isabella réfléchit à cela. Quelle était la réalité que Nicole ne supportait pas? Que je m'enthousiasme pour le travail. Que je reste tard quand je suis passionné par un projet, pas parce que je dois, mais parce que je veux. Que je préférais passer un vendredi soir à brainstormer des idées de campagne qu'à un autre dîner où tout le monde se plaint de son travail. Ethan rencontra les yeux d'Isabella. Que je cherche un partenaire qui veut construire quelque chose ensemble, pas quelqu'un qui veut que je construise une vie autour d'eux. Quelle est la différence? Construire quelque chose ensemble signifie que nous sommes tous les deux passionnés par ce que nous faisons et que nous soutenons les ambitions de l'autre. Nous célébrons les succès de l'autre et collaborons pour améliorer nos vies. Construire une vie autour de quelqu'un signifie sacrifier ce qui fait de vous ce que vous êtes pour correspondre à leur vision de ce que vous devriez être. Isabella sentit quelque chose s'enclencher. Nicole voulait que tu construises une vie autour d'elle. Nicole voulait que je sois assez successful pour fournir le style de vie qu'elle voulait, mais pas si passionnée par mon travail que ça interfère avec ses plans. L'expression d'Ethan devint distante. Elle se fâchait quand je travaillais tard, mais elle se fâchait aussi si nous ne pouvions pas nous permettre les vacances qu'elle voulait ou l'appartement qu'elle pensait que nous devrions avoir. Elle voulait les avantages de ma carrière sans accepter l'engagement qu'elle requérait. Ça semble épuisant, ça l'était. J'ai passé 3 ans à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, me demandant pourquoi je me sentais si déconnecté de ma propre vie. La main d'Ethan trouva la sienne à nouveau. L'ironie est que plus j'essayais d'être ce qu'elle voulait, pire je devenais dans mon travail, ce qui me rendait encore plus frustré et distant. C'est pourquoi vous avez rompu? Elle m'a quitté, en fait. Elle a dit que j'étais émotionnellement indisponible et qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec mon travail pour mon attention. Le sourire d'Ethan était ironique. Elle n'avait pas tort sur la partie émotionnellement indisponible. J'étais si occupé à essayer d'être quelqu'un d'autre que j'avais perdu de vue qui j'étais vraiment. Est-ce qu'elle me manque? L'idée d'elle me manque. L'impression de construire quelque chose, d'avoir un plan pour ma vie, me manque. Mais pas la sensation constante d'échouer à être la personne dont elle avait besoin. Et maintenant, la voix d'Ethan devint douce, intense. Maintenant, je suis assis en face de quelqu'un qui s'enthousiasme quand je parle de stratégie de campagne, qui est resté tard pour travailler sur une présentation parce qu'elle voulait contribuer, qui me fait me sentir plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Maintenant,
je me demande si j'ai cherché les mauvaises choses au mauvais endroit. Isabella sentit son souffle se bloquer. La conversation avait pris un tournant vers un territoire qui semblait à la fois excitant et dangereux. Ils allaient au-delà d'une relation décontractée pour quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait le potentiel de tout changer. « Ethan, dit-elle prudemment, que cherches-tu ? » Vraiment ? Il resta silencieux un long moment, son pouce traçant toujours des motifs sur sa main. Quand il parla, sa voix était réfléchie, délibérée. « Je cherche quelqu'un qui me défie d'être meilleur dans ce que je fais. Quelqu'un qui a ses propres rêves et ambitions, pas seulement des plans pour faire partie des miens. Quelqu'un qui comprend que la passion pour le travail n'est pas la même chose qu'être un bourreau de travail, que aimer ce que l'on fait est en réalité un don, pas un défaut de caractère. » Il marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Je cherche quelqu'un qui me donne envie de prendre des risques, tant sur le plan personnel que professionnel. Quelqu'un qui me fait rire, qui me remet à ma place, qui s'enthousiasme pour les mêmes choses que moi. » Son sourire était doux, presque vulnérable. « Quelqu'un qui me fait me sentir moi-même, mais en mieux. » C'est une liste assez spécifique. En effet. Et pour la première fois de ma vie, je suis assis en face de quelqu'un qui correspond parfaitement à cette liste. Isabella sentit son cœur s'emballer. C'était le moment où elle pouvait faire diversion, plaisanter, garder les choses légères, où elle pouvait être aussi honnête qu'il l'avait été, prendre le même risque qu'il prenait. « Puis-je te dire quelque chose ?» dit-elle. « Quand j'ai déménagé à New York, je me suis fait une promesse. J'ai promis que je ne me contenterais de rien de moins qu'extraordinaire, ni dans ma carrière, ni dans mes relations, ni dans ma vie. » Elle prit une inspiration tremblante. « J'ai eu des relations avant, mais elles m'ont toutes semblé comme des brouillons, comme si je m'entraînais pour la vraie chose. Et maintenant, je suis terrifié parce que ça ne ressemble pas à un entraînement. Ça ressemble à la vraie chose. Et ça arrive au pire moment possible avec la personne la plus compliquée possible. » Le sourire d'Ethan était éclatant. « La personne la plus compliquée possible, tu es mon patron, Ethan. Tu es brillant, ambitieux, tu as des problèmes d'engagement et un historique de relations qui ne fonctionnent pas. Sur le papier, tu es exactement le genre de risque que je devrais éviter. Mais quand je suis avec toi, je me sens comme la meilleure version de moi-même. Quand nous travaillons ensemble, je suis plus créative, plus confiante, plus prête à prendre des risques. Quand tu me regardes comme tu me regardes maintenant, j'ai l'impression que je pourrais conquérir le monde. Comme si j'étais quelque chose de précieux, de dangereux et qui vaut la peine de se battre. » Ethan se leva brusquement, sortit son portefeuille de sa poche et jeta de l'argent sur la table. « Viens. Où allons-nous ? Quelque part où nous pouvons continuer cette conversation sans public. » Ils quittèrent le restaurant et se promenèrent dans le village, l'air d'octobre frais mais pas encore froid. Isabella ne savait pas où ils se dirigeaient jusqu'à ce qu'Ethan s'arrête devant un petit parc niché entre deux immeubles, avec quelques bancs et une fontaine illuminée contre l'obscurité. « C'est mieux, » dit Ethan, s'installant sur un banc et attirant Isabella à côté de lui. « Pas de serveur, pas d'autres clients, juste nous. » « Juste nous » acquiesça Isabella, soudain très consciente de leur proximité, de la manière dont son bras était posé sur le dossier du banc derrière elle. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit Ethan, sa voix sérieuse. « Ce qui se passe entre nous, ce n'est pas décontracté pour moi. Je sais que nous avons dit que nous prendrions ça lentement, que nous trouverions au fur et à mesure, mais j'ai besoin que tu saches que je ne cherche pas quelque chose de temporaire. » Le cœur d'Isabella battit contre ses côtes. « Que cherches-tu ? » « Je cherche quelqu'un avec qui construire quelque chose, quelqu'un qui veut créer une vie ensemble, pas seulement sortir jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. » Il se tourna pour lui faire face complètement. « Je sais que c'est fou parce que nous nous connaissons depuis moins d'un mois, mais Isabella, je pense que tu pourrais être cette personne. » L'aveu resta suspendu entre eux, énorme, terrifiant et exhilarant. Isabella sentit qu'elle se tenait au bord d'une falaise, et Ethan lui demandait de sauter avec lui. « C'est fou, » murmura-t-elle. « Complètement fou. Nous pourrions faire une énorme erreur. Nous pourrions. Ou nous pourrions prendre la meilleure décision de nos vies. » La main d'Ethan monta pour encadrer son visage, son pouce caressant sa joue. « Qu'en penses-tu ? Es-tu prête à être folle avec moi ?» Isabella regarda dans ses yeux, voyant l'espoir et la vulnérabilité qui s'y trouvaient, sentant le poids du moment. C'était sa chance de jouer la sécurité, de garder les choses décontractées, de se protéger de la possibilité d'être blessée. Au lieu de cela, elle se pencha dans son contact et dit « Je suis prête à être folle avec toi. » Le baiser d'Ethan était doux, désespéré et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Isabella sentit que le monde s'était transformé de manière permanente. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous trouvons comment faire fonctionner ça, la situation au travail, les politiques de bureau, tout ça. » Ethan posa son front contre le sien. « Parce que je ne renonce pas à ça, Isabella. Quelles que soient les complications, quels que soient les défis, je ne renonce pas à nous. Même si ça devient compliqué, surtout si ça devient compliqué. »
Le meilleur travail créatif vient de l'acceptation du désordre, souviens-toi. Isabella rit, se sentant euphorique, terrifiée et totalement heureuse. Ça va définitivement être compliqué. Bien. J'aime le désordre. Alors qu'ils retournaient à travers le village ensemble, main dans la main pour la première fois, Isabella sentit qu'elle entrait dans une version complètement nouvelle de sa vie. C'était risqué, compliqué et potentiellement désastreux. Mais c'était aussi la chose la plus excitante qui lui soit jamais arrivée. Et pour la première fois depuis son arrivée à New York, elle sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin au travail, Isabella essaya d'agir normalement, de manière professionnelle, appropriée. Elle dit bonjour à Ethan dans le couloir avec le même ton qu'elle utilisait avec tout le monde, contribua à la réunion du matin sans fixer sa bouche, et parvint à examiner les documents de campagne sans se laisser distraire par les souvenirs de ses mains dans ses cheveux. Elle s'en sortait plutôt bien jusqu'à ce qu'Emma apparaisse à son bureau vers 11 h avec 2 tasses de café et une expression complice. « Eh bien, dit Emma, s'installant dans la chaise en face du bureau d'Isabella. « Regarde qui brille à nouveau. Je ne brille pas. Chérie, tu es pratiquement luminescente. » Quoi qu'il se soit passé ce week-end, c'était bien. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Ethan apparut dans l'embrasure de sa porte, l'air terriblement professionnel dans un costume gris anthracite et une cravate bleue qui faisait ressortir ses yeux. « Thor, puis-je vous voir dans mon bureau? Je veux passer en revue la stratégie de lancement de Dawncaf. »« Bien sûr, Monsieur Carter, » répondit Isabella, fière de la normalité de sa voix. Mais en suivant Ethan dans son bureau, elle entendit Emma murmurer derrière eux, les pires acteurs de tous les temps. Ethan ferma la porte de son bureau et se tourna immédiatement pour faire face à Isabella, son masque professionnel glissant juste assez pour révéler une chaleur sous-jacente. « Bonjour, dit-il doucement. « Bonjour, répondit-elle, essayant d'ignorer à quel point il sentait bon, à quel point elle voulait ajuster sa cravate, à quel point le souvenir du baiser de la veille rendait très difficile de se concentrer sur autre chose. « Comment te sens-tu à propos de tout ça? »« À propos de nous, bien. » Terrifiée, mais bien. Isabella s'approcha de son bureau, maintenant une certaine distance professionnelle mais se permettant de vraiment le regarder. « Et toi, comment te sens-tu? » Comme si je voulais t'embrasser follement, mais ça violerait probablement plusieurs politiques de ressources humaines. Le souffle d'Isabella se bloqua. Probablement. Définitivement. Les yeux d'Ethan tombèrent sur sa bouche. Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Quoi? Garder mes mains pour moi quand tu me regardes comme ça. Comment te regarder? Comme si tu voulais que je t'embrasse follement, aussi. Ils se fixèrent à travers son bureau, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Isabella était très consciente des parois vitrées, du fait que n'importe qui pouvait les voir, de l'inconvenance de tout cela. Elle était aussi consciente qu'elle s'en fichait. « Ethan, dit-elle doucement, ouais. Ce soir, après le travail, pouvons-nous ?» Un coup à la porte d'Ethan l'interrompit, et ils s'écartèrent avec culpabilité alors que Liam Wong, l'un des associés principaux, passa la tête. Ethan, désolé d'interrompre. Le groupe Grayson vient d'appeler. Ils veulent avancer leur présentation de campagne à jeudi. Penses-tu que nous pouvons être prêts? Absolument, dit Ethan, son masque professionnel glissant de nouveau en place sans effort. Isabella, pouvez-vous coordonner avec l'équipe de design pour prioriser les documents Grayson? Déjà sur le coup, dit Isabella, notant dans son agenda. Je vous aurai les révisions de l'échéancier d'ici midi. Parfait. Merci à vous deux. Après le départ de Liam, Ethan et Isabella se regardèrent et sourirent. Pas mal, dit Ethan. Nous avons presque semblé professionnels. Presque. Nous ferons mieux. Nous ferions mieux, parce que je ne renonce pas à toi. Et je ne renonce pas à cette carrière que nous construisons tous les deux. Bien, dit Isabella, se dirigeant vers la porte. Parce que moi non plus, je ne renonce pas. En quittant le bureau d'Ethan, Isabella ressentit une vague de confiance qui n'avait rien à voir avec le travail et tout à voir avec la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Ce serait compliqué, de naviguer dans leur relation tout en construisant leur carrière. Mais ils trouveraient ensemble. Après tout, le meilleur travail créatif venait de l'acceptation de la complexité, pas de son évitement. Son téléphone vibra avec un texto. « Chez moi ce soir. Je cuisine le dîner, et nous pouvons trouver comment faire fonctionner ça. » Ethan. Isabella sourit, son cœur battant d'anticipation et de nervosité. Ce soir, il franchirait une autre ligne. Ce soir, les choses deviendraient encore plus compliquées. Elle avait hâte. L'appartement d'Ethan n'était rien de ce qu'Isabella avait imaginé. Elle s'était attendue à quelque chose de lisse et minimaliste, tout en lignes épurées et meubles coûteux, le genre d'endroit qui ressemblait plus à une page de magazine qu'à une vraie maison. Au lieu de cela, en franchissant la porte de son appartement en brownstone dans l'Upper West Side, elle se retrouva dans un espace chaleureux, habité, et indéniablement personnel. Le salon était ancré par un canapé en cuir usé qui semblait avoir été rodé par des années de sieste du dimanche après-midi,
entouré d'étagères remplies de tout, des publications de l'industrie publicitaire aux romans de poche usés. Les murs étaient couverts d'affiches de campagne encadrées, certaines de Sterling Creative, d'autres qui semblaient dater de ses débuts de carrière. Mais mêlées aux réalisations professionnelles, il y avait des touches personnelles qui serraient la poitrine d'Isabella, des photos de famille, ce qui semblait être un dessin d'enfant étiqueté, oncle Ethan au crayon de couleur, une petite peinture à l'aquarelle qui semblait faite main. « C'est magnifique », dit Isabella, posant son sac et se tournant pour prendre toute la mesure de l'espace. « C'est tellement, toi. » Ethan, qui avait observé sa réaction avec une anticipation nerveuse, se détendit visiblement. « Tu t'attendais à autre chose ? » « Je m'attendais à quelque chose qui ressemble à une salle d'exposition. Ça ressemble à une maison. Ma sœur Lorraine serait ravie de t'entendre dire ça. C'est elle qui m'a fait acheter de vrais meubles au lieu de vivre avec une table pliante et un futon. » Ethan se dirigea vers la cuisine, ouverte sur le salon et dégageant une odeur incroyable. Elle a dit, et je cite, « Tu as 32 ans, Ethan Michael Carter. Tu peux te permettre un vrai canapé et des plantes qui ne sont pas en plastique. » Ethan Michael Carter ? Isabella sourit, le suivant dans la cuisine. Très distingué, très mère catholique qui voulait s'assurer que je sois correctement nommé d'après mon grand-père. Ethan ouvrit le four pour vérifier ce qui dégageait cette odeur merveilleuse. À quel point as-tu faim ? Le dîner devrait être prêt dans environ 20 minutes. Affamé. Qu'est-ce que tu prépares ? Ça sent incroyablement bon. Rien de sophistiqué, poulet marsala, légumes rôtis, pain à l'ail de la comfort food, en gros. Ethan se redressa, semblant soudain incertain. Je devrais probablement te prévenir que je ne suis pas un grand cuisinier. Lorraine a essayé de m'apprendre quelques bases quand j'ai emménagé ici, mais la plupart de ce que je sais vient de regarder des émissions de cuisine pendant des crises d'insomnie. Isabella s'approcha pour jeter un œil dans le four, où du poulet doré et des légumes parfaitement rôtis mijotaient dans ce qui semblait être une sauce au vin complexe. Ça me semble assez sophistiqué. Mon idée de la cuisine, c'est d'ouvrir une boîte de soupe et d'y ajouter des crackers. Vraiment ? Vraiment. Je peux faire du café, des œufs brouillés et des sandwichs au beurre de cacahuètes. Tout le reste vient des menus de plats à emporter. Isabella sentit la chaleur monter à son cou. Je sais que c'est pathétique pour une femme adulte, mais entre l'université, le travail et le déménagement à New York, je n'ai jamais vraiment appris. Ce n'est pas pathétique. Ce sont juste des priorités différentes. Ethan se dirigea vers le réfrigérateur à vin et en sortit une bouteille de vin blanc. En plus, j'aime cuisiner. C'est relaxant après une longue journée à penser aux campagnes et aux stratégies clients. Et quand tu réussis, c'est comme de la magie. Isabella hocha la tête, acceptant le vin et prenant une gorgée, réfléchissant à la question. Honnêtement, je ne pense pas avoir encore trouvé la réponse. Depuis que j'ai déménagé à New York, toute ma vie a été axée sur le travail, construire mon portfolio, réseauter, essayer de faire mes preuves dans une nouvelle ville. Et avant New York, j'étais à l'université, ce qui était aussi entièrement axé sur la préparation au travail. Elle rit, mais cela sonnait un peu creux. Je commence à réaliser que je n'ai être aucun passe-temps qui ne soit pas lié à la carrière. Que faisais-tu pour t'amuser quand tu étais enfant ? Je lisais constamment des romans fantastiques, des mystères, tout ce qui me tombait sous la main. Je disparaissais dans les livres pendant des week-ends entiers. Le souvenir fit sourire Isabella. Ma mère devait littéralement me traîner dehors pour prendre l'air. Lises-tu encore ? Pas comme avant. Être 1 ou 2 livres par an, généralement en vacances. Isabella ressentit une pointe de perte qu'elle n'avait pas anticipée. Ça me manque, en fait. Ça me manque d'avoir cette évasion, cette capacité à simplement disparaître dans un autre monde pendant des heures. Quoi d'autre ? J'écrivais. Rien de sérieux, juste des histoires pour moi. J'avais ces fantasmes élaborés sur le fait de vivre dans différentes villes, d'avoir des aventures, de rencontrer des gens intéressants. Isabella prit une autre gorgée de vin, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Je suppose que d'une certaine manière, la publicité est similaire. Nous créons des histoires, juste plus courtes, conçues pour vendre des produits. As-tu écrit quelque chose récemment ? Pour toi, je veux dire, non. Je me dis toujours que je recommencerai quand j'aurai le temps, mais il y a toujours une autre campagne, une autre échéance, un autre événement de réseautage. Isabella regarda autour de l'appartement d'Ethan, prenant en compte les touches personnelles, les preuves d'une vie vécue en dehors du travail. Tu sembles avoir mieux trouvé l'équilibre que moi. Je n'en suis pas si sûr. Demande à Nicole. Elle te dirait que j'étais complètement obsédé par le travail. Ethan resta silencieux un moment, semblant y réfléchir. Mais avec toi. Avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir choisir. Tu comprends que le travail peut être une passion, pas seulement une obligation. Tu t'enthousiasmes pour les mêmes choses que moi. Ethan s'approcha, posant son verre de vin. Être avec toi me donne envie d'être meilleur dans tout le travail, la vie, les relations, tout ça. La sincérité dans sa voix rendit la poitrine d'Isabella serrée. Ethan,
je sais que ça va vite. Je sais que nous prenons des risques, mais, Isabella, je n'ai pas ressenti autant d'espoir pour quoi que ce soit depuis des années. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, la minuterie du four sonna, brisant le moment. Ethan se dirigea pour vérifier la nourriture pendant qu'Isabella essayait de digérer ce qu'il venait de dire. De l'espoir. Il ressentait de l'espoir à cause d'elle. Parfait timing, dit Ethan, sortant le poulet du four. J'espère que tu as faim. Le dîner fut extraordinaire, et pas seulement parce que la nourriture était délicieuse. Ils parlèrent de tout, des livres qu'ils avaient aimés, des endroits où ils voulaient voyager, des histoires d'enfance embarrassantes, des rêves qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne. Ethan lui parla du roman qu'il essayait d'écrire depuis 3 ans, toujours abandonné quand le travail devenait chargé. Isabella admit qu'elle avait toujours voulu prendre des cours de poterie mais n'avait jamais trouvé le temps. Pourquoi la poterie? Demanda Ethan, remplissant leur verre de vin. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'attirant à créer quelque chose de beau avec ses mains, quelque chose qui n'est pas numérique ou temporaire, quelque chose de réel. Isabella traça le bord de son verre. La plupart de ce que nous faisons en publicité existe dans le monde virtuel. Les campagnes vont et viennent. Les tendances changent. Tout est éphémère. Je pense que j'aimerais créer quelque chose qui dure. C'est beau. C'est idiot. Non, c'est beau. Et ce n'est pas idiot de vouloir créer quelque chose de permanent. Ethan tendit la main à travers la table pour couvrir la sienne. Pourquoi ne t'inscris-tu pas à un cours? Entre les réunions clients, les échéances de campagne et les politiques de bureau, et si tu trouvais du temps, et si avoir quelque chose qui est juste pour toi, sans lien avec le travail, te rendait en fait meilleur dans ton travail? Isabella le regarda avec scepticisme. Comment la poterie pourrait-elle me rendre meilleur en publicité? Parce que la créativité nourrit la créativité. Parce que vivre des expériences en dehors du travail te donne plus à puiser quand tu essaies de connecter avec les gens. Parce que parfois, les meilleures idées viennent quand tu n'essaies pas activement d'en avoir. C'est pourquoi tu cuisines, en partie, mais surtout parce qu'il y a quelque chose de satisfaisant à créer quelque chose de toute pièce, quelque chose qui nourrit les gens qui te sont chers. Le pouce d'Ethan traça sur ses phalanges. Ce soir, j'ai pu cuisiner pour quelqu'un qui m'est très cher. Ça a rendu tout le processus différent. Isabella sentit son cœur tressaillir. Quelqu'un qui t'est très cher, quelqu'un dont je tombe amoureux, dit Ethan doucement. Les mots restèrent suspendus entre eux, énormes, terrifiants et merveilleux. Isabella le fixa, voyant la vulnérabilité dans ses yeux, la manière dont il retenait son souffle, attendant sa réponse. Ethan, murmura-t-il. Trop? Trop vite? Non, pas trop vite. Isabella tourna sa main sous la sienne, de sorte qu'ils étaient paume contre paume. Juste effrayant. Bon effrayant ou mauvais effrayant? Bon effrayant. Définitivement bon effrayant. Le sourire d'Ethan était éclatant. Donc, tu ne fuis pas. Où fuirais-je? Tu sais où je travaille. Ils rirent, la tension se brisant en quelque chose de chaleureux et intime. Après le dîner, ils se déplacèrent sur le canapé avec le reste du vin, et Isabella se retrouva blottie contre le côté d'Ethan comme s'il faisait ça depuis des années au lieu d'heures. Puis-je te demander quelque chose? Dit Isabella, sa tête sur l'épaule d'Ethan. Que se passe-t-il lundi quand nous retournerons au travail et qu'Emma surveillera chacun de nos mouvements et que nous devrons prétendre que rien ne se passe? Ethan resta silencieux un moment, ses doigts traçant des motifs sur son bras. Que veux-tu qu'il se passe? Je veux pouvoir travailler avec toi sans que tout le monde spécule sur nos vies personnelles. Je veux être prise au sérieux pour mes idées et mes contributions, pas être écartée comme la petite amie du patron. Isabella leva la tête pour le regarder. Mais je ne veux pas non plus cacher ça. Je ne veux pas prétendre que je ne tiens pas à toi, moi non plus. Donc, nous trouvons un juste milieu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à être professionnel au travail, mais sans prétendre que nous ne nous connaissons pas en dehors. Ça ressemble à être discret, mais pas secret. Ethan écarta une mèche de cheveux de son visage. Ça ressemble à être une équipe, à la fois professionnellement et personnellement. Tu fais ça sonner simple. Les sentiments sont simples. Ce sont les logistiques qui sont compliquées. Isabella réfléchit à cela. Et si les gens pensent que je reçois un traitement préférentiel parce que nous sommes ensemble? Alors, nous nous assurons que ton travail parle de lui-même, ce qu'il fait déjà, d'ailleurs. Le compte Carton en est la preuve. Et si les autres associés ont un problème avec ça? Alors, nous gérerons cela quand et si ça arrive. Isabella, il n'y a pas de politique d'entreprise contre les relations entre collègues. Tant que nous maintenons des limites professionnelles au travail et que nous ne laissons pas notre relation personnelle interférer avec les décisions d'affaires, nous ne brisons aucune règle. Et si ça ne marche pas entre nous? La main d'Ethan s'immobilisa sur son bras. Planifies-tu que ça ne marche pas? Non, mais j'ai peur, Ethan. Ce travail est tout ce pourquoi j'ai travaillé. Si ça va mal, ça n'affectera pas ton travail. Ethan se déplaça pour pouvoir la regarder directement. Tu as raison. Je ne peux pas promettre que ce sera facile ou qu'il n'y aura pas de défi ou que les gens n'auront pas d'opinion sur notre relation.
Mais je peux promettre que je ne laisserai jamais notre relation personnelle compromettre ta carrière. Je peux promettre que je crois en ton talent et ton potentiel complètement indépendamment de ce que je ressens pour toi. Et je peux promettre que si le choix se résume à te protéger ou à me protéger, je te choisirai à chaque fois. La sincérité féroce dans sa voix fit monter les larmes aux yeux d'Isabella. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'ai passé le dernier mois à te regarder travailler, réfléchir, devenir plus confiante et créative à chaque projet. Tu es extraordinaire, Isabella. Tu étais extraordinaire avant que nous soyons impliqués. Et tu seras extraordinaire quoi qu'il arrive entre nous. Ethan encadra son visage de ses mains. Je tombe amoureux de toi à cause de qui tu es, pas parce que je veux te changer, te contrôler ou te rendre dépendante de moi. Je tombe amoureux de ton ambition, de ta créativité, de ton refus de te contenter de moins que l'excellence. Je veux être ton partenaire dans tous les sens du terme. Je veux soutenir tes rêves, célébrer tes succès et t'aider à devenir tout ce dont tu es capable. Isabella sentit les larmes couler. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors, laisse-moi te le donner. Quand Ethan l'embrassa cette fois, c'était différent de leur baiser précédent. C'était doux, profond et plein de promesses, un baiser qui semblait être un commencement plutôt que juste de la passion. Quand ils se séparèrent, Isabella sentit que quelque chose de fondamental s'était transformé entre eux. « Je tombe amoureuse de toi, aussi », murmura-t-elle contre ses lèvres. Le sourire d'Ethan était radieux. « Vraiment, vraiment. Complètement, terriblement, follement amoureuse de toi. Bien, parce que je commençais à m'inquiéter que ce soit à sens unique. » Ils restèrent sur le canapé pendant des heures, parlant, s'embrassant et planifiant un avenir qui semblait à la fois impossible et inévitable. Ethan lui parla de ses rêves de créer sa propre agence un jour, du roman qu'il voulait terminer, de son désir de voyager davantage et de découvrir le monde en dehors des salles de conférences et des réunions clients. Isabella partagea ses propres rêves. Les cours de poterie qu'elle voulait prendre, les nouvelles qu'elle voulait écrire, les idées de campagne qui la gardaient éveillée la nuit. « À quoi ressemblerait ta vie idéale ?» demanda Ethan alors qu'ils étaient allongés ensemble dans la lumière tamisée de son salon. « Dans 5 ans? 10 ans? 20 ans? Si tu pouvais avoir n'importe quoi ?» Isabella y réfléchit, traçant des motifs sur la poitrine d'Ethan. « Je veux être reconnu pour mon travail. Je veux créer des campagnes dont les gens se souviennent, qui changent leur façon de penser les choses. Je veux être la personne que les jeunes créatifs admirent, comme j'admire les gens qui m'inspirent maintenant. Je veux voyager. Je veux voir comment la publicité fonctionne dans différentes cultures, comment les gens se connectent aux marques dans différentes parties du monde. Je veux prendre ce cours de poterie et apprendre à cuisiner quelque chose de plus compliqué que des œufs brouillés. » Isabella marqua une pause. « Je veux avoir une maison qui ressemble à celle-ci, pleine de choses qui comptent, de souvenirs qui ont du sens, des preuves d'une vie bien vécue avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui s'enthousiasme pour les mêmes choses que moi, qui me défie et me soutient et me donne envie d'être meilleur dans tout. » Isabella leva la tête pour le regarder. « Quelqu'un comme toi, quelqu'un exactement comme moi, j'espère. Et toi? À quoi ressemble ta vie idéale ?» Ethan resta silencieux un moment, ses doigts peignant ses cheveux. « Je veux terminer mon roman et le publier, même si seulement 3 personnes le lisent. Je veux créer ma propre agence et construire quelque chose qui compte, quelque chose qui produit un excellent travail et traite bien les gens. Je veux voyager avec quelqu'un que j'aime et voir le monde à travers ses yeux aussi bien que les miens. Je veux avoir des dîners du dimanche avec ma famille, où je peux présenter quelqu'un à mes parents et mes sœurs et les regarder tomber amoureux d'elle comme je l'ai fait. Je veux avoir quelqu'un à qui rentrer chez moi, qui est excité de me raconter sa journée et veut entendre parler de la mienne. » La voix d'Ethan devint douce. « Je veux construire quelque chose de durable avec quelqu'un qui comprend que l'amour ne consiste pas à sacrifier qui vous êtes. C'est devenir plus soi-même avec la bonne personne. Ça semble parfait, n'est-ce pas ?» Ethan inclina son menton pour pouvoir voir son visage. « La question est, veux-tu construire cette vie avec moi ?» Isabella sentit son cœur s'emballer. C'était le moment où elle pouvait jouer la sécurité ou prendre le plus grand risque de sa vie. Elle pensa à sa trajectoire de carrière soigneusement planifiée, aux complications qui viendraient de sortir avec son patron, à toutes les raisons pratiques pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Puis elle pensa à ce qu'elle ressentait quand elle était avec Ethan, confiante, créative, complètement elle-même. Elle pensa à la manière dont il la regardait quand elle présentait des idées, comme si elle était capable de tout. Elle pensa à quel point il était juste d'être ici dans son appartement, à planifier un avenir ensemble comme s'ils le faisaient depuis des années. « Oui, » dit-elle, sa voix stable et sûre. « Je veux construire cette vie avec toi. » Le baiser d'Ethan était féroce, joyeux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, il posa son front contre le sien. « Alors, que se passe-t-il maintenant ? » « Maintenant, nous retournons au travail lundi et faisons semblant de ne pas planifier tout notre avenir ensemble. Ça va être plus difficile que ça en a l'air. Probablement impossible. Définitivement impossible. » Ils rirent, et Isabella sentit une bulle de pur bonheur se dilater dans sa poitrine. « C'était fou,
risqué et potentiellement désastreux, mais c'était aussi la chose la plus juste qu'elle ait jamais faite. Ethan, Weiss, puis-je rester ce soir? Son sourire était lent et dévastateur. J'espérais que tu demanderais. Le lundi matin, Isabella arriva au travail 15 minutes en avance, espérant s'installer avant que le bureau ne se remplisse et qu'elle doive relever le défi d'agir normalement autour d'Ethan. Elle avait passé le dimanche matin dans son appartement, buvant du café et lisant le Sunday Times ensemble comme s'ils le faisaient depuis des années, et partir avait été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais faites. Maintenant, assise à son bureau et essayant de se concentrer sur le calendrier de mise en œuvre de Doncaf, elle avait l'impression de porter une enseigne au néon qui annonçait « Je suis complètement amoureuse de mon patron », à quiconque la regardait. « Eh bien, dit Emma, apparaissant à son bureau avec 2 tasses de café et un sourire entendu. « Regarde qui brille à nouveau. »« Je ne brille pas. Chérie, tu es pratiquement luminescente. » Quoi qu'il se soit passé ce week-end, c'était bien. Avant qu'Isabella ne puisse répondre, Ethan apparut dans l'embrasure de sa porte, l'air terriblement professionnel dans un costume gris anthracite et paraissant comme s'il n'avait pas passé le week-end à l'embrasser follement. « Thor, puis-je vous voir dans mon bureau? Je veux passer en revue la stratégie de lancement de Doncaf. »« Bien sûr, Monsieur Carter, » répondit Isabella, fière de la normalité de sa voix. En suivant Ethan dans son bureau, elle entendit Emma murmurer derrière eux, les pires acteurs de tous les temps. Ethan ferma la porte de son bureau et se tourna immédiatement pour faire face à Isabella, son masque professionnel glissant juste assez pour révéler la chaleur en dessous. « Bonjour, dit-il doucement. « Bonjour, répondit-elle, essayant d'ignorer à quel point elle voulait ajuster sa cravate. « Comment te sens-tu à propos de tout ça? »« À propos de nous, bien. » Nerveux à l'idée de maintenir des limites professionnelles, mais bien. Ethan s'approcha, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. « Tu m'as manqué hier. Tu m'as hier matin. Tu m'as manqué hier après-midi, hier soir et ce matin avant que tu n'arrives. » Isabella sentit ses joues chauffer. « Ethan, nous devons maintenir des limites professionnelles. » Il recula, passant une main dans ses cheveux. « Ça va être plus difficile que je ne le pensais. Le premier jour est probablement le plus dur. Nous trouverons, n'est-ce pas? Collègues professionnels qui se trouvent être en train de construire une vie ensemble. Collègues professionnels qui se trouvent être follement amoureux l'un de l'autre. » Le sourire d'Ethan était éclatant. Ça aussi. Un coup à la porte les interrompit, et Liam Wong passa la tête. « Ethan, désolé d'interrompre. Le groupe Gresson vient d'appeler. Ils veulent avancer leur présentation de campagne à jeudi. Penses-tu que nous pouvons être prêts? »« Absolument, » dit Ethan, son masque professionnel glissant de nouveau en place sans effort. « Isabella, pouvez-vous coordonner avec l'équipe de design pour prioriser les documents Gresson? »« Déjà sur le coup, » dit Isabella, notant dans son agenda. « Je vous aurai les révisions de l'échéancier d'ici midi. »« Parfait. Merci à vous deux. » Après le départ de Liam, Ethan et Isabella se regardèrent et sourirent. « Pas mal, » dit Ethan. « Nous avons presque semblé professionnels. Presque. Nous ferons mieux. Nous ferions mieux, parce que je ne renonce pas à toi. Et je ne renonce pas à cette carrière que nous construisons tous les deux. »« Bien, » dit Isabella, se dirigeant vers la porte. « Parce que moi non plus, je ne renonce pas. » En quittant le bureau d'Ethan, Isabella ressentit une vague de confiance qui n'avait rien à voir avec le travail et tout à voir avec la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Ce serait compliqué, de naviguer dans leur relation tout en construisant leur carrière. Mais ils trouveraient ensemble. Après tout, le meilleur travail créatif venait de l'acceptation de la complexité, pas de son évitement. 6 mois plus tard, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'annoncer que la campagne des hôtels Carlton Vivez comme un local a remporté le Lion d'Or pour l'excellence dans le voyage et le tourisme au Festival des Lions de Cannes de cette année. La salle de bal du gala des prix publicitaires éclata en applaudissements, mais Isabella les entendit à peine par-dessus le son de son propre cœur. Elle fixa la scène où Diane Carlton acceptait le prix au nom de Sterling Creative, tenant la statue du Lion d'Or qui représentait le plus grand honneur en publicité internationale. Cette campagne, continua Diane au microphone, était l'idée d'une des jeunes créatives les plus talentueuses avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Isabella Thor, où êtes-vous? Isabella sentit la main d'Ethan serrer la sienne sous la table alors que des centaines de visages se tournaient vers leur table. Elle se leva sur des jambes tremblantes, lissant la robe bleu nuit qu'Ethan l'avait aidée à choisir pour ce soir, et fit un signe de la main pour reconnaître la reconnaissance. La vision d'Isabella a transformé non seulement notre stratégie marketing, mais toute notre identité de marque. Elle a compris que les voyageurs modernes ne veulent pas seulement du luxe, ils veulent de l'authenticité. Ils veulent se connecter de manière significative avec les lieux qu'ils visitent. La campagne Vivez comme un local a augmenté nos réservations de 40% et a fondamentalement changé notre façon de penser l'hospitalité. Les applaudissements semblèrent durer éternellement. Quand Isabella se rassit enfin, ses mains tremblaient. « Respire », murmura Ethan à son oreille, sa main chaude et stable dans son dos. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Crois-le. Tu l'as mérité. »
De l'autre côté de la table, Emma essuyait des larmes de ses yeux. « Je suis si fière de toi », articula-t-elle. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations, de conversations de réseautage et de toasts de célébration. Isabella se retrouva à parler à des directeurs créatifs d'agences dont elle n'avait rêvé de travailler, recevant des offres d'emploi qui auraient semblé impossibles il y a 6 mois. « Tu es en demande ?» dit Ethan alors qu'il s'échappait enfin vers le bar de l'hôtel après la fin de la cérémonie officielle. « Ça ne semble pas réel. C'est réel. Tu es officiellement l'une des créatives les plus recherchées de la ville. » Ethan commanda du champagne pour eux deux. « Comment te sens-tu » Isabella réfléchit à la question. Il y a 6 mois, gagner un prix publicitaire international aurait semblé être le sommet de sa carrière, la validation qu'elle avait poursuivie toute sa vie professionnelle. Ce soir, cela semblait être le début. « J'ai l'impression que tout est possible », dit-elle enfin. Tout est possible. Ils trouvèrent un coin tranquille du bar, loin des foules de professionnels de l'industrie encore excités par les gagnants de la soirée. Isabella ôta ses talons sous la table et se blottit contre le côté d'Ethan, ressentant le contentement familier d'être exactement là où elle devait être. « Puis-je te dire quelque chose » dit Ethan, ses doigts traçant des motifs sur son bras. « La présentation du groupe Grayson que tu as coordonné le mois dernier, ils m'ont offert un emploi. » Isabella se redressa brusquement. « Quoi ? Quand ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Ils ont appelé hier. Ils veulent que je dirige leur nouvelle division créative, construire leur département publicitaire de toutes pièces. » L'expression d'Ethan était soigneusement neutre. Ce serait une promotion significative. Beaucoup plus d'argent et un contrôle créatif total. Isabella sentit son estomac se nouer. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Vas-tu accepter? Ethan resta silencieux un moment, étudiant son visage. Ça dépend, quoi, de si tu serais intéressé à le prendre avec moi. Isabella cligna les yeux. Quoi? Ils veulent embaucher une équipe, pas juste un individu. Quand je leur ai dit que je voudrais emmener mes meilleurs éléments avec moi, ils ont demandé qui ce serait. Ton nom a été le premier à sortir de ma bouche. Isabella, avant que tu ne dises quoi que ce soit, écoute-moi. Ce serait entièrement ton choix, basé uniquement sur tes mérites professionnels. Ils ont vu ton travail. Ils savent pour la campagne Carlton et la victoire à Cannes. Ils te veulent parce que tu es brillante, pas à cause de notre relation. Isabella sentit sa tête tourner. Quel serait le poste? Directrice créative senior. Tu dirigerais le développement de campagne pour leurs comptes majeurs, construirais ta propre équipe, aurais un mot à dire sur l'acquisition de clients et l'orientation de l'agence. Ethan se penchanawant. Isabella, ce serait tout ce vers quoi tu as travaillé. Ton propre département créatif, des clients majeurs, le genre de budget et de liberté créative que la plupart des gens mettent des décennies à obtenir. Et nous travaillerions ensemble à nouveau. Nous travaillerions ensemble comme égaux, partenaires dans tous les sens du terme. Isabella le fixa, essayant de digérer ce qu'il lui offrait. Il y a 6 mois, l'idée de quitter Sterling Creative aurait été impensable. Maintenant, on lui offrait la chance de construire quelque chose de toute pièce, d'avoir le genre de contrôle créatif dont elle n'avait jamais rêvé. Et nous? Notre relation? Quoi à ce sujet? Est-ce que ce serait bizarre de travailler ensemble comme partenaires plutôt que patron et employé? Ethan sourit. Les 6 derniers mois ont-ils été bizarres? Isabella réfléchit à cela. La transition de patron et employé à partenaire avait été étonnamment fluide. Ethan avait tenu sa parole de garder leur relation personnelle et professionnelle séparée, ne lui donnant jamais de traitement préférentiel, mais soutenant toujours ses idées et célébrant ses succès. Si quoi que ce soit, leur relation les avait rendus tous deux meilleurs dans leurs emplois. Non, dit-elle lentement. Ça a été incroyable. Alors pourquoi cela serait-il différent? Parce que les enjeux seraient plus élevés. Nous construirions quelque chose ensemble, mettant nos noms et nos réputations en jeu. Isabella. Ethan prit ses mains dans les siennes. Je veux tout construire avec toi, nos carrières, nos vies, notre avenir. Je ne peux pas imaginer faire quoi que ce soit de tout cela sans toi. Isabella sentit les larmes piquer ses yeux. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup d'opportunités. Et si ça ne marche pas, alors, nous trouverons autre chose ensemble. Ethan porta ses mains à ses lèvres, y déposant un doux baiser sur ses phalanges. Mais et si ça marche? Et si nous construisions quelque chose d'extraordinaire? Isabella regarda autour du bar, rempli de professionnels de la publicité qui avaient passé toute leur carrière à grimper les échelons corporatifs, à jouer aux politiques de bureau, à travailler vers le genre de reconnaissance qu'elle venait de recevoir. Pour la plupart d'entre eux, le prix de ce soir serait le point culminant de leur carrière. Pour elle, cela semblait être la ligne de départ. D'accord, dit-elle. D'accord, faisons-le. Construisons quelque chose d'extraordinaire ensemble. Le sourire d'Ethan était éclatant. Es-tu sûr? Je suis terrifié, mais oui, je suis sûr. Ethan l'embrassa alors, là au milieu du bar de l'hôtel, devant la moitié de l'industrie publicitaire. Quand ils se séparèrent, Isabella sentit que son monde entier s'était à nouveau transformé. Alors,
Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant, nous rentrons à la maison et commençons à planifier notre empire. Notre empire, Thor et Carter Creative. Carter et Thor Creative sonnent mieux. Nous tirerons à pile ou face. Isabella rit, se sentant euphorique de possibilités, de champagne et de la certitude complète qu'elle était sur le point de se lancer dans l'aventure de sa vie. Ethan, oh Weiss, je t'aime. Je t'aime aussi. En quittant l'hôtel ensemble, Isabella aperçut leur reflet dans les vitrines du hall, une femme dans une robe bleu nuit portant une statue de lion d'or, un homme dans un smoking parfaitement taillé, tous deux riant comme s'ils venaient de gagner à la loterie, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ils s'étaient gagnés l'un l'autre, la chance de construire quelque chose d'extraordinaire ensemble, et la promesse d'un avenir absolument, complètement, parfaitement imprévisible. Et Isabella avait hâte de voir ce qui se passerait ensuite. Finn,